Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Tiens, on commence, il fait beau, on niaise pas. Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mardi, il fait chaud, on est bien. On s'est dit, on réchauffe la patente tout de suite en partant avec Régent Tremblay. Reg, comment tu vas, mon ami Reg? Je me prépare, évidemment, ça va être pire que la pandémie, les écoles fermées. Je salue nos collègues étudiants et profs de Houston, de El Paso, de Miami, de Fort Lauderdale, de San Juan à Porto Rico, de Tucson, de Phoenix en Arizona. Je pense qu'à Albuquerque, il fait en haut de 37. Oui. Donc, vraisemblablement que toutes les écoles du sud des États-Unis doivent être fermées. Non, elles sont toutes ouvertes. Ils vont te dire, Reg, mais eux autres, ils ont l'air climatisé dans les écoles. Ben ça, c'est un problème, là. Comment je te dirais ça, donc? Le monde se sont lamentés tout l'été qu'il faisait pas chaud, qu'il n'y avait pas de soleil. Là, on a 3 jours de chaleur. C'est la catastrophe. Ouais. Et il faut porter son masque parce que là, tu as remarqué que il y a à cause de la chaleur, il y a des particules en suspension. Oui, c'est ça. Ah oui, puis là, ben, comme un genre de comeback de la COVID, là, on est dans des histoires de COVID encore. Oui. Moi, là, tantôt, il faut que j'aille au marché de fruits pour aller chercher avec Sacha des raisins bleus, les raisins de l'Ontario, mais là, il faut les laver 4 fois parce que là, il y a tellement de microbes. Ben oui. Reg, explique-moi ça. Tu as été toute ta vie, tu as fait Progrès Dimanche, tu as été à la presse, tu as été au Journal de Montréal, Journal de Québec. Tu as été d'un plus grand. Là, il y a un changement économique qui est évident. Les gens ont tout le temps le face sur le cellulaire. Donc, toute la patente, le modèle du temps ne fonctionne plus aujourd'hui. Le papier coûte cher. Le nombre de pages, les annonces que le monde n'achète plus parce qu'il achète des affaires sur Google puis plein d'affaires. On comprend ça, que ça ne fonctionne plus. Mais mettons qu'ils veulent se donner une chance. Il me semble que d'être toujours les casse-nouilles puis en train de briser le party, me semble que c'est pas nécessairement bon pour ta business. Je rêve-tu ou je rêve pas? Je sais que tu n'as jamais été boss, là. Tu as dû endurer des gens qui t'ont dirigé. Il y a eu des bons, il y a eu des moins bons, j'imagine, mais mettons là, que tu manges avec quelqu'un parce que moi, j'ai été en radio toute ma vie. Des fois, je regarde ce qui se passe en radio, ça me fait de la peine. J'imagine que tu as le même feeling quand tu regardes le milieu dans lequel, qui t'a permis d'avoir une belle vie, qui t'a fait connaître, t'a amené vers la production de TV, etc. Ça part tout de ton travail de journaliste. Oui. Ça doit être... Y a-tu quelque chose là-dedans que si mettons, tu avais un boss, tu te dirais, voyons, sacrément, vous êtes toujours en train de vendre la misère. Il n'y a pas moyen d'avoir un peu de fun aujourd'hui dans les médias. C'est fini, ça? Moi, je pense que la radio est un moins grand danger que la presse écrite. Parce que on est, veut pas, on est protégé par la langue. Hein? Mm-hmm. Je pense pas qu'à Robertval que Joe Rogan soit fort. Non, je pense pas. Mais ça veut pas dire que le monde est niaiseux parce qu'il préfère le français. Les Italiens sont pas caves parce qu'ils parlent italien. Ce que je veux dire, c'est il reste le devoir qui survit à cause des abonnements d'institutions, grandes bibliothèques, les côtés, je veux dire, le devoir en kiosque, penses-tu que ça vend bien gros, ça? Ben non. C'est par abonnement, puis ça fait partie des bonnes œuvres, des compagnies puis des bibliothèques. Le Journal de Montréal, c'est ce qui reste au Québec de Journal de Montréal, Journal de Québec, journal papier. Mais je suis pas certain qu'on a mesuré les goûts des vraies personnes qui veulent le lire, qui vont payer pour le lire. Parce que tu peux avoir 1 million de sites à la noix gratis. Ben, si tu sors une pièce 25 pour acheter le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, ça veut donc dire que tu es un client. Ça veut donc dire que tu veux un produit qui va te plaire.
un produit dans lequel tu vas te retrouver, un produit qui va t'intéresser, puis que ça va valoir la peine de payer, de t'installer avec ta tasse de café puis tes toasts pour le lire tranquillement. Puis t'essuyer un petit peu les doigts des photos en couleur, ça tâche moins. Tu sais? Mais est-ce que tu as toujours le goût de... Tu sais, à matin, là, il fait soleil, il fait beau. As-tu le goût de te faire dire que le métro de Montréal, que l'air est tellement pollué que c'est pire que pendant les feux de forêt? Oui. Non, mais... Non, on n'est plus capable. Dans le métro. Ben oui. Tu sais, puis en même temps, tu te fais écœurer sur l'importance des transports en commun. Fait que tu te fais écœurer sur le transport en commun, tu apprends que tu n'es pas capable de prendre le RAM puis que tu vas t'empoisonner dans le métro. Tu sais, je veux dire, ça rebute. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas informer, mais ça reste que il y a un équilibre que je suis pas sûr qu'on a. Puis je juge pas, là. Ils font un journal avec aussi les données qu'ils ont, puis je respecte ça. Si on survécu, ça veut dire qu'ils font des bonnes choses. Ouais, mais gars, je vais donner un exemple. On est allé au casse-croûte Neuville la semaine passée, puis il y a un vieux chum qui est caméraman pour TVA à Québec depuis très longtemps, OK? Et il arrive, hein? Je dis, ça va. Là, lui, il t'inquiète un peu, il me parle des affaires. Lui, il a 2 fonds de pension. Le premier fonds de pension a été changé plus tard, le premier m'inquiète, etc. Il parle de tout ça. Puis là, on mange ensemble, il joint à nous autres pour manger sa poutine. Puis là, à un moment donné, je me rends compte qu'il est sa job, là. Son camion, il est plus lettré. J'ai dit, comment ça que ton camion, il est plus lettré? Ah, parce que le monde est agressif envers TVA. Là, j'ai dit, OK. Il dit, ben non, on se faisait envoyer des fingers, il n'y a rien qu'on se faisait pas envoyer. J'ai dit, ouais. J'ai dit, ça va pas bien dans ce temps-là. Hein? J'ai dit, non. Il dit, je pense qu'ils n'ont pas compris encore. Ben voyons donc, ils n'ont pas compris encore. Même les artisans à l'intérieur savent qu'ils devraient changer un peu la vision. Parce que le but, là, c'est comme tu viens de dire. Tu as un client, je veux dire, tu ne dis pas toujours au client ce qu'il veut entendre, parce que de temps en temps, il faut que tu lui dises la vérité sur des affaires, là, mais en général, tu ne peux pas commencer toujours à sermonner ton client. C'est sûr qu'à un moment donné, il décroche. C'est clair qu'il décroche. Moi, c'est le bout que je ne comprends pas, parce que moi, j'ai été élevé, Régent, là. J'ai été privilégié parce que chez nous, des journaux, tout était là, OK? La presse était là, le Soleil était là, le quotidien, le journal du Progrès dimanche, le dimanche. Puis à partir de l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à prendre des plus gros cours d'anglais intenses que ceux de l'école. Puis je me faisais un devoir à 4 heures d'aller chercher, en finissant l'école, j'allais au provisoire, j'allais chercher la Gazette et le USA Today qui rentrait à 4 heures du jour. OK? Moi, j'étais maniaque de même. Puis quand j'ai resté en Floride la première fois en 90, dans ce temps-là, les journaux étaient livrés par avion. Je descendais Oakland Park Boulevard au complet à partir de la 441. Oui, parce qu'il y avait un dépanneur qui avait la presse. Exact. Et le Progrès dimanche aussi. Donc, oui, là, qui arrivait le lundi, par exemple, en retard. Moi, là, j'étais un méchant maniaque de journaux. J'étais un méchant... J'aimais... Pour moi, ça a toujours été une passion. OK, en fin de semaine, je suis off vendredi, samedi, dimanche, lundi. OK? Il fait beau, peut-être que c'est un... Mais c'est pas grave. J'ai ouvert aucun site web de ces compagnies-là de médias qui nous cassent les oreilles. C'est pas normal que moi, qui est dans le milieu des médias, qui s'abreuve dans les médias pour travailler, qui en a eu une passion de lire ça, que la première chose que je fais quand je m'en vais maintenant en fin de semaine, alors que je faisais l'inverse, moi, là, le samedi matin, là, l'édition du samedi de la presse, je savais toujours que tu avais des gros... Tu avais toujours des grosses affaires. Michel, pas tant de choses embarquées à travers. King embarqué à travers. C'était toujours la grosse édition le samedi. J'avais hâte. National Post, pareil. Mais là, à cette heure, je suis rendu que la fin de semaine, je ne veux plus rien savoir. J'étais écœuré de me faire la morale. Bien, je pense que tu résumes beaucoup de choses. Il est en train de se faire un transfert complet de l'information. Et la tempête, c'est pas compliqué. Dans ses meilleurs soirs, Tucker Carlson à Fox, dans ses meilleurs soirs, 2,5, 3 millions.
Son entrevue avec Trump, il est rendu à 262 millions sur Twitter. Exact. Tu vas me dire que là, c'est du reach puis qu'il s'est contesté. Mais à un moment donné, écoute. Ouais. On s'entend que si c'est pas 200, il doit y avoir 100 facile. Là. On s'entend? Ben oui, ça. Après, il a pris l'avion puis il est allé à Budapest. Oui. Puis il est allé interviewer le premier ministre. Je ne sais pas si tu l'as vu, ces 30 minutes-là. C'est extraordinaire comme entrevue. Oui. Imagine ça. Non, mais regarde. Si, mettons, quelqu'un écoute ça dans... Non, mais ça veut dire que le premier ministre de la Hongrie, la crédibilité d'un journaliste maintenant indépendant, pas Fox qui a booké l'entrevue, là. Mais... Ça veut dire que les gars qui ont des podcasts, les gars qui s'y prennent autrement, tout seuls, ont plus de poids maintenant que les faire-valoir de la TV. C'est incroyable. Oui, mais Régent, Radio-Canada, ils n'iront pas envoyer quelqu'un en Hongrie interviewer Viktor Orban. Là. Parce que pour eux autres, à la base, Viktor Orban, c'est un cave. Pas ce que tu comprends? Il est déjà un exact. cave. Voilà la différence. Donc, eux autres, ils diront pas on va envoyer, je sais pas, mais tel journaliste, là, on a une entrevue avec Viktor Orban. Non. Orban, c'est un cave. Oui. Trump, c'est un cave. L'autre, c'est un cave. Après ça, le gars au Brésil, c'est un cave. Le Mexicain, c'est un cave. L'autre gars, c'est un cave. C'est tous des caves. Oui, la minute que le Brésilien, c'est toutes des caves. Oui. Et puis Poutine, c'est un sociopathe. Oui, puis le gars en Ukraine, lui, il est parfait. Ah, ben oui. Oui. Ben, il n'est pas parfait, lui. Là. Non, il n'est pas parfait du tout. Là. Il est dans un pays très douteux, là, un des pays les plus corrompus au monde. Là, avez-vous lu la déclaration de comment il s'appelle, M. Bournivelle? Oui, ben, c'est ça. François Bonnardel. Tu vois arriver à la campagne électorale, là. Ah, ça va être juste ça, là. Le climat. Ça va être juste le climat. Ben oui, Fitzgibbon, il a ouvert la parade. Là, l'autre vient de voir la lumière. Ben, voir la lumière, c'est facile. Oui. La meilleure bande dessinée que j'ai jamais lue de ma vie, c'est par Jean-Marc Jancovici. C'est à peu près 300 pages sur le climat, les changements climatiques. Tu lis ça, puis veux pas, mais le monde, t'es pas obligé d'avoir Bournivelle puis Fitzgibbon pour savoir que le Québec, à un moment donné, les autos vont commencer à être plus rares un peu sur les routes. Un électrique commence à 50 000. Oui, mais c'est puis pas les 60. jobs, moi, si c'est pas 60, les jobs fondent. Puis à partir de 35, ils vont avoir le droit légal de vendre seulement des voitures électriques. Ben, veux-tu me faire une prédiction, moi? En 40, oui, ça va avoir baissé le parc automobile. Parce que tu vas être pogné avec des hivers à moins 30, puis tu vas être pogné avec des chars à 90, 100 000, puis le monde ne pourra pas mettre 2 ans de salaire pour s'acheter un char électrique. Ça ne veut pas dire, par exemple, que l'air va être plus pur dans le métro de Montréal. Ben non. Plus de monde, ça veut dire probablement plus sale encore. Ah, mais c'est parti, là. Ça, c'est tout préparé. Ils ont tous vu la lumière pendant l'été. François Legault l'a dit. Il a beaucoup lu sur le climat, M. Fitzgibbon. Oui, ben oui. Mais il nous l'a dit. Mais le monde n'écoute pas. Oui, il l'a dit. C'est vers ça qu'on s'en va, c'est clair. C'est sûr que c'est pas... Écoute, on n'a pas fini, là. Je vais te dire, à chaque pluie, à chaque tempête de neige, à chaque journée chaude, peu importe que ce soit d'un bord ou de l'autre, la minute qu'il va avoir une affaire le moindrement un peu exceptionnelle, ça va tout être réglé à la... Comment est-ce qu'il dit ça, là? Le climat est déréglé. Le climat il a compris ça, là, lui, là. Ben oui, le climat est déréglé. Comme si c'était un thermostat. Ben oui, puis en plus... Mais est-ce que c'est qui s'est passé, la tempête de verglas? Ben, c'est pas normal, une tempête de verglas au mois d'avril à Montréal. Non, mais je parle celle-là qui a fauché le Québec pendant un mois. Oui. C'est quoi? Ah, OK, oui, dans le temps. Oui, ben oui. Oui, c'est un changement climatique sans qu'on le sache. C'est ça, exact. Et la tempête du siècle, en avril, que Yvan Cournoyer est allé jouer pour le Canadien en skidoo dans les rues de Montréal. Oui, oui. Ah, c'était des changements climatiques. Aussi. Mais oui. Regarde, tu parles du verglas du mois d'avril. Tu sais,
c'est exceptionnel ce qui est arrivé à Montréal, le verglas de cette année, mais c'est dans l'autre sens. Si c'était les changements climatiques, OK, puis je dis pas qu'il n'y en a pas de changements climatiques. Non, il va en avoir, c'est commencé. C'est commencé, il y en a, mais ça veut dire, il y en a depuis des millions d'années, là. Mais c'est quand même spécial qu'en plein mois d'avril à Montréal, les changements climatiques, pour moi, ça veut dire tu es à Montréal, puis un 7 avril, il fait 29 degrés. Ça, c'est spécial. Que tu me dises que tu es au mois d'avril, puis tu n'as pas une journée de 8 degrés, puis que tu es assez froid pour que ça tombe en verglas en avril. Excusez-moi, ça sonne, j'ai oublié de le fermer. Bon. Mais ça veut juste dire que l'émission est partie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le mois d'avril, oui, c'est que ça devrait être, c'est exceptionnel. Mais comment ça se fait que c'est de l'eau de bord? C'est ça que je comprends pas. Donc là, maintenant, ce qu'ils prennent, c'est quand il fait plus froid, quand il y a plus de tempêtes, quand l'été est plus froid, quand il est plus... Avant, ils se tenaient juste aux journées chaudes. Là, maintenant, tout est relié à ça, même quand ça va à l'encontre de leur logique. Mais ils réussissent à le twister. Tout ça ne vise qu'à ramener le bonheur suprême des gouvernements, le temps de la pandémie. Ah oui, c'est ça. Exact, c'est un lien. Tout ça ne vise que le contrôle. Ben oui. Puis on n'est pas complotistes, là. Mais là, tu as 2 gros ministres en dedans de 1 mois qui ont lu le même livre probablement cet été. Oui. Et c'est ça qui va devenir, je te le dis, c'est ça qui va devenir l'enjeu de la prochaine campagne électorale. Ils vont, c'est COVID remplacé par climat. Et là, ben, je ne sais pas si tu as vu là, le regroupement des 96 villes qui s'appelle le C40 quelque chose. Là. C'était dans le Wall Street Journal dans la fin de semaine. Eux autres, là, c'est les grandes villes. Montréal est là-dedans avec la mairesse. Tu as des grandes villes, le Budapest. Il y a 96 villes dans le monde. Et eux, si on résume, là, si on comprend vite, là, c'est plus de chars, plus de viande, plus de fromage, pas trop de linge. Tu vas avoir un genre de droit d'acheter quelques morceaux de linge et tu aurais droit à un genre de vol pour prendre l'avion une fois aux 3 ans. That's it, that's all. C'est vers ça qu'ils veulent nous amener pour essayer de sauver la planète. C'est fou ce qui s'en vient, là. Et les gens... Il y a beaucoup de gens qui haussent les épaules quand on parle de ça. Non, c'est ça qu'ils vont vous l'imposer. Exact. Exact. Moi, j'ai écrit une chronique, je pense que j'ai dû écrire ça vers le 30 décembre 99, je pense. Peut-être que tu vas te souvenir d'avoir lu ça. C'était une fiction réaliste. Normand Legault, en 2025, attendait à l'épicerie. Et là, il fallait qu'il sorte son passeport de santé. Il avait déjà acheté son quota. On était rendu à la fin du mois, là. Il n'avait plus le droit d'avoir du sucre. Fait que là, à la caissière, l'ordinateur disait « Enlève le sucre ». Il avait déjà passé son quota de gras. « Enlève ta livre de beurre ». Évidemment, que j'avais écrit ça dans le temps de la guerre contre le tabac. Et là, mais tu sais, c'est quoi la logique après le tabac? C'était le sucre. Ils ont sorti les machines à coke des universités, etc. Exact. Là, ils s'attaquent à la malbouffe. C'est le gras. Oui. Non, c'est une affaire après l'autre, là. Ils sont en mode contrôle total de la patente et ils sont de connivence. Et tantôt, on a parlé des médias. Ils sont de connivence avec une tonne de journalistes parce que tu as vu que c'est unanime. La couverture médiatique, elle est identique à ce qu'on entend avec les politiciens. Comme la COVID, il n'y a aucune résistance dans les médias. Dans la population, il y en a, mais personne n'écoute le monde. Personne ne défend le monde. C'est exactement comme la COVID all over again. Le contrôle. Le contrôle. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. JeffFillion.com. Hey, j'ai lu tes premières... Je t'ai même écrit, parce que tu en as eu une couple, qui sont vraiment, vraiment hot. Je ne sais pas si tu es plus libre que tu étais. Ça, c'est un côté que maintenant... Non, mais c'est plus resserré un peu, tu as remarqué. Lire sur ton téléphone, j'ai pas le goût non plus de mettre 1000 mots. Non, je comprends. Mais j'essaie de faire 400-425 mots. Ouais, mais on le sent pas. Tu sais, t'es right. Tu vas direct dans Bullseye tout le temps. Moi, il y en a trois que j'ai adorés. La Sainte Paix pour Jonathan Drouin, la semaine passée, est extraordinaire. On doit protéger les femmes. C'est un chef-d'œuvre. Ton texte également sur Marie-Philippe Poulain qui devrait gagner 10 millions de dollars
puis être riche comme Suzuki, mais qu'il ne sera pas, puis tu l'expliques pourquoi. Ça, j'ai trouvé ça génial. Raconte-moi un peu comment tu files de cette première semaine-là. J'aime. Je me suis engagé là-dedans, Jeff. On en a parlé au souper. Oui. On n'a pas parlé en ondes, là. Mais tu sais, je voulais pas écrire la fin de semaine seulement. Puis tu dois comprendre pourquoi. Là, les sujets, il y en a tous les jours. Là. Ben oui. Tu sais, il s'agit de travailler un peu. Puis, oui, il s'agit de travailler. Mm. Puis les sujets, ils sont là. Mais il faut réfléchir. Puis j'avais le goût. Là, je fais ça avec BPM Sport parce que je me disais, c'est un réseau, le seul réseau de sport au Québec. Le réseau a été très mis en difficulté par des décisions. Puis c'est pas la charité chrétienne. Là. J'espère qu'à un moment donné, qu'ils vont vendre de la pub à pocheter sur les chroniques. Puis j'espère que j'ai fait un deal de partage de revenus. Il n'y a pas de honte là-dedans. Mais les premières chroniques, c'est de l'investissement. Oui. Je veux que, tu sais, puis regarde, toi, ça n'a pas été long, hein? Tu as downloadé l'application le matin, tu vas lire, puis si ça t'intéresse, tu le lis. Mais tu sais, quand il y aura assez de monde qui vont le faire, ça va aider une industrie complète, ça va aider un réseau. Mm-hmm. Puis on a le droit aussi que les gens réfléchissent. À matin, là, c'est évident que les fans sont en calvaise. Explique ton texte ce matin. Ben, c'est pas compliqué. En fin de semaine... Et je ne sais pas si vous l'avez regardé, Mr. White et compagnie, Jerry. Moi, j'ai regardé. Tu l'as regardé, toi? Oui, la semaine passée. Ah, Christophe! Mais moi, il faut que je t'explique. Là. Moi, j'ai manqué de divorcer ma femme. Là. Je déteste tellement les Gators de la Floride. Les haïs? J'ai essayé à mourir. Ma blonde est arrivée à un moment donné, elle a pogné d'un deal chez Target avec des napkins, des Gators, puis elle pensait qu'elle me faisait plaisir. Moi, j'étais un you. Moi, je suis à l'Université de Miami. Moi, j'étais un you, j'ai un U sur moi. Là. J'ai des chandails, j'ai des calottes. Je ne sais pas pourquoi, mais elle dit ils sont pas chers. Moi, il a acheté ça, il va être content, c'est du football. J'ai dit, chérie, tu me mets ça dans la poubelle immédiatement ou on divorce sur le champ. Donc, je déteste les Florida Gators. Mais comment t'as trouvé le documentaire? Très bon, excellent. Vraiment très OK, bon. Oui, faut qu'il soit vraiment bon, d'ailleurs. Ah oui. Mais à un moment donné, ça t'a pas frappé, ça? L'urgence de gagner? Ben oui. La haine de la défaite. Les gars ils vomissent quand ils perdent. Oui. Puis à Gainesville, il y a 85 000 spectateurs qui les huent quand ils perdent. Puis le coach s'est rendu malade. D'ailleurs, à la fin, on l'apprend. Je vais te dire, Jean, je ne vais pas t'arrêter, mais j'ai fait un éditorial la semaine passée que Mr. White, je l'ai fait sur Prime, et Mr. White l'a repassé dans l'édition du vendredi où on met des bouts de Prime dans l'édition live. Puis c'était exactement basé là-dessus. Je me disais, ce que j'ai aimé, parce que c'était pas le plus grand joueur de football de l'histoire, là. Il n'y a pas le talent de Manziel. Tim Tebow, ben non. Mais le commitment, le leadership de ce gars-là, le focus, la discipline. C'est fou. Non, mais ça, dans notre société, là, ça n'existe plus. C'est pas juste au football, là. Dans la société au complet, là, on parlait de politique tantôt, de comment on voit les choses. Ce genre de commitment envers la victoire et de fuir la défaite, ça n'existe plus, ça. Et sais-tu quoi? Ça m'a tellement frappé. C'est à partir du 3e épisode, 4e épisode. Mais j'ai dit, Calvaire, c'est des malades. Là, à un moment donné, je me suis rappelé de Bowman, de Flower, de Bonnet-Larocque qui vomissait avant une partie. Oui. Je me suis rappelé de Savard, de Robinson, de Gainey, qui a joué avec dans les mêmes séries éliminatoires, dislocation des deux épaules. Puis il n'a pas manqué une partie. Oui. Et là, je me suis dit, mais j'ai pas assez poussé ma réflexion. Ça commence par les fans. Dans les années 70-80, comme par hasard, c'est le moment où le Québec, on était exigeant. Fallait que René Lévesque, fallait que Bourassa, fallait que ça marche. Puis il fallait que les compagnies, ça roule. Puis à un moment donné, ils ont mis dehors Jean Drapeau. Tu sais, je veux dire, on a créé des compagnies, des multinationales. On a bâti à peu près tout le Québec, le métropolitain, tout s'est fait là.
le pont Hippolyte-Lafontaine, le stade olympique, les Olympiques. Puis, comme par hasard, ces mêmes winners de société, ça a donné des coupes Stanley à pocher et des grands clubs. Mais quand les fans se comportent en Calino, tes ponts petits sont en développement, sont en reconstruction, pourquoi que le gars... C'est vrai, mais t'as raison. Pourquoi que les gars se feraient mourir? Ils ont 10 millions puis ils se font applaudir. Oui. On va être patient. Pourquoi ils prendraient la mise en échec dans le coin? Ben voyons donc. Toi. Tu veux le puck, mon... Prends-le, le puck. Ah oui. Puis tu sais, là, tu as l'histoire des Gators. On aurait pu avoir l'histoire d'Alabama. Tu sais, Alabama, c'est encore... Tu sais, parce que les Gators, tu as eu deux grosses époques. Tu as celle de Mayer puis tu as celle de Steve Spurrier avant. Mais, tu sais, Alabama... Il y en a eu deux de plus que Miami. On continue. Ouais, t'as peu. On en a combien, nous autres? Je vais checker ça. Va. Mais je vais te le trouver d'ici la fin. Il m'a dit. Mais là, t'as fait craquer les fans. Ils la pognent pas, ben quoi? Ben non, mais les fans sont en calvaise. Tu vis dans le passé. Puis c'est... Mais non, je vis pas dans le passé. J'ai vécu le passé. Ouais. Pas pareil, ça. OK, ouais, il y en a qui sont le présent. T'as une maudite phrase à se rappeler, ça. J'ai vécu le passé. J'étais là. Puis je sais une chose. Hier, Marc Ramsey fait un pocket call. Fait que là, je réponds. Je suis content, j'avais le goût de jaser. Fait que je dis, ouais. Là, on commence à jaser de différents... Là, je dis, je viens d'écrire ma chronique, que je viens de l'envoyer, là. Hey, Régent, juste arrêter une seconde, parce que je veux ça, il faut corriger ça, tu m'as fait mal. Tu m'as vraiment touché. C'est 5 championnats nationaux, 83, 87, 89, 91, 2001 pour les Miami Hurricanes contre 3 pour les Gators. Yes, sir! Tu m'as fait mal. Vas-y, excuse-moi. Mais ça n'en fait juste un des 40 dernières années. Ouais, on n'a pas une bonne passe. Là. Depuis 2001, on est comme le Canadien. On est pareil. Mais bref, donc, je jase avec Marc Ramsey, il dit... Puis Marc Ramsey, lui, il bâtit des champions du monde. Oui. L'as-tu vu des fois dans les documentaires comment est-ce qu'il est entre deux rondes quand ça va mal? Non, le gars, il veut... il est épeurant. Oui, le gars, il veut plus que son gars. Oui, la passion. Puis il me dit... Mais il dit, c'est une question de culture, ça. Puis le Canadien, là, s'il ne ramène pas la culture de gagner puis la haine de la défaite, des reconstructions que ça fait 10 ans comme à Buffalo, il y en a tout plein comme exemple dans le... Il faut que ça commence là. Ben, il y en a dans tous les sports, là, des équipes qui sont en construction depuis 30 ans. Là. Tu sais, moi, mes billets de saison, je les partage avec Robert Ranger et avec Sylvain Chamberlain. Fait que, mettons que Sylvain, il connaît tout son hockey, mais Sylvain, à un moment donné, s'il ne sent pas qu'il y a de l'engagement, pourquoi que Sylvain paierait 10 000 $ pour des tickets de hockey s'il n'y a pas un effort qui correspond avec son engagement à lui? Oui. Alors, regarde, c'est sûr. Là. À un moment donné, mais c'est surprenant pareil, mais c'est juste le fait qu'il n'y a pas énormément de... Tu sais, mettons, là, Messi s'en vient à Montréal. Puis, tu sais, je regarde juste ce que les gens ont payé pour le voir à Los Angeles. Dans le stade des Rams, c'était plus d'argent que les partisans des Rams vont payer. Tu sais, je pense que c'était 800$ le billet. Là. Donc, puis ça, c'était pour l'équipe adverse qui venait jouer. Là. Donc, 800$ le billet, puis je pense que si tu achètes 8 billets pour aller voir les Rams, ça ne te coûte pas 800. Donc, tu sais, on comprend que la NFL vient de se faire shaker par la petite MLS. Mettons que le gars, il arrive à Montréal, OK? Mettons qu'il joue pour le FC Montréal. Le Canadien tombe plus tout seul, là. Puis mettons que la NBA rentre dans le building, puis mettons que les expos viennent. Ben là, il va falloir... Mettons que les Québec reviennent des espoirs. Juste la ça, game, elle se joue là. T'as raison. Là. Juste ça, c'est une grosse affaire. Ben oui, mais c'est vrai que c'est là que ça s'est passé pareil. Mais tout est arrivé en même temps. Les expos... Nous, je t'inclus pas, là. Nous avons perdu le référendum. Arrête. En 95. Puis après ça,
les Nordiques sont partis 4 mois avant le référendum. Ils ont envoyé tout un signal, hein, un grand peuple gagnant. Puis après ça, les Expos ont crevé, puis sont partis. Puis, je te parle pas des grandes compagnies québécoises, les fleurons qui ont été rachetés, qui ont été vendus, sans farce. Et le monde sont toujours contents. Le seul moment où ça se fâche un peu, c'est quand tu es traite de fafane sur une chronique de hockey. Mais sinon, là... On dirait qu'ils n'ont aucune réaction. Ils sont comme... plus rien! Morts. Est-ce que tu as eu des réactions sur ton texte « On doit protéger les femmes » ? Ben oui, les gens n'ont pas compris ce que j'avais écrit, les fafanes, ça. Mais la réaction, tu veux dire sur les salaires des filles? Oh, non, celui où tu as parlé, hier matin, Arthur Berthabiev s'est senti comme une femme tout d'un coup comme ça. Je me sens femme, donc je suis femme. Tu as même salué Martine, la MX. Donc, elle t'a dit « pauvre enfant ». Donc, tu n'as pas eu besoin de 40 lignes pour qu'on comprenne ce que tu voulais dire par là. Puis, tout le reste là, ce qui se passe avec les woke et tout. Et je me suis dit, ça, quand Régent tombe là-dedans, là, m'a dit de quoi il doit en faire soulever une gang, ça doit être l'enfer. Non. J'ai eu 416 commentaires. Là-dessus, il y en a 200 qui m'ont recommandé une retraite accélérée. Bon. Hey, ça, c'est plate. Ça, là, regarde. Donne tes points, défends patente, vire ça comme tu veux, jase un peu, mais là, moi, les histoires, si t'es pas content, déménage, si t'es pas content, prends ta retraite, si t'es pas content. Ça, c'est-tu tannant, c'est-tu bébé, ça? Non, mais c'est-tu des réactions de loser, ça? Mais ça, griffe. Hey, c'est le US Open. Qu'est-ce qui nous arrive avec Félix? Je sais que Jerry est un fan de tennis. Tu as regardé ça pas mal en fin de semaine. Pas une grosse année 2023 pour Félix. S'es-tu couché à 2 heures hier? Non, j'ai pas fait la game hier. Ça finit au bout là, hier, mais j'ai pas fait la game hier vu que je travaillais aujourd'hui. Mais je me suis couché tard en fin de semaine. J'ai écouté t'as écouté beaucoup de... Oh, oui. Est-ce qu'il y a une blessure? Qu'est-ce qui arrive, hein? Il y a eu une blessure, Félix. OK, il est blessé? Non, il y a eu une blessure, mais il est revenu. Mais là, il l'a dit en entrevue, il dit tout est là, le physique est là, le mental est là. Mais quand on le voit jouer, moi, je trouve qu'il fait beaucoup de fautes directes. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Tu parles de Djokovic? Non, Aliassime. Ah, oui. Ben, Aliassime, il est monté 6e au monde. Là, il est rendu quoi, 15e? Cette année, il n'a pas gagné beaucoup de games, en 2023, là. Pas beaucoup de games, là. Non. Est-ce que dans une carrière, écoute, le gars, il est jeune. Dans une carrière, tu peux avoir tu peux avoir des bouts plus tough. Mais là, on peut se dire que c'est un peu inquiétant pour mais il y a pas dans son cas, à lui, là, c'est parce que le son est moins bon que d'habitude. Félix, si tu parles de Félix... Oui. Je sais pas... Je suis pas un coach, là. Mais Jerry prend des images, OK? Quand il gagne ses grands tournois, puis comment est-ce qu'il joue depuis 2-3 mois, puis la période creuse qu'il a passée avant. Compare frame par frame le changement de lancer de balle au service. C'est à l'œil nu. Tu sais, s'il y a 3-4 pouces de différence, là, ou 2 pouces de différence, c'est toute la mécanique qui est changée. On dirait qu'à un moment donné, il lance sa balle moins haute, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Je veux dire... Puis après ça, tout son match est déréglé après ça. Je veux dire, Félix, là, quand il sert à son meilleur, c'est pas compliqué, c'est 70% de ses premiers services, il fait le point. Fait qu'avec ça, là, il suffit d'un bris et tu gagnes ton set. On est d'accord? Mm-hmm. Mais là, c'est plus ça, là. Double faute. À un moment donné, il a fait des doubles fautes sur des bris d'égalité, des espoirs. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça. Ça n'a pas de sens. Tu sais, Wimbledon, il a éliminé en partant, là. Après ça, le tournoi de Washington, il y a un Japonais qui l'a battu. Le Japonais, personne ne le connaît, là. Lui, il était à côté 3e quand même dans le tournoi, là, dans le tournoi de Washington. Il s'est fait sortir en partant. Ah, c'est un désastre. À Toronto, goodbye en partant. Après ça, on arrive... après ça, il a joué à Cincinnati. Ça n'a pas bien été, là. Mais, le US Open, goodbye en partant. Ça va pas bien, là. Non, mais Jerry, il faut qu'il soit... Ben, je dis faux. L'idéal, là, il reste 5 mois... septembre, octobre, novembre, décembre,
4 mois avant l'Australie. S'il faut, là, qui joue moins, tu sais, la tournée asiatique de l'automne. Oui, la tournée asiatique, il pourrait prendre un break, peut-être. Ou qui joue des tournois plus faciles. Mais c'est vraiment moi, s'il n'est pas blessé, c'est vraiment une question de confiance. Parce que sa carrière se joue. Je le sais que c'est gros comme déclaration, mais j'embarque il y a avec toi. 23 ans. As-tu vu ce qui s'en vient, là, les 20, 21, 22, 23, 24? Non, ça n'arrête pas. Là. Ça sort de partout. Là. Manque pas l'autobus parce que la prochaine, elle va être pleine. Voilà. Ouais. Ouais. Hey, j'ai-tu le droit de te prendre 2-3 minutes encore? Je sais que j'abuse. Dans le texte... On double la facture. Dans ton texte la semaine passée, là, un qui m'a fait le plus rire, là, c'est quand tu nous parles de celui que tu as fait sur Jonathan Drouin. OK? Puis moi aussi, quand j'ai lu le texte original sur l'histoire de Jonathan Drouin, j'ai fait... Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Quand j'étais jeune, c'est Nathan Junior, c'était mon chauffeur à l'école. Si Nathan ne se levait pas pour aller à l'école, moi non plus, je n'allais pas à l'école. C'est lui qui décidait si j'allais à l'école le matin. Non, mais là, on ne parle pas d'un enfant de 8 ans, là. C'est 17-18 ans. Oui. Mais ça dit tout, ça. Ça dit tout. Fait que là, il va trouver Nathan avec l'Avalanche du Colorado. Mais si Nathan il dit de jouer, il va jouer. Oui. Régent commence son article en disant « Allez le voir sur BPM Sport à chaque jour. Personne ne connaît Jonathan Drouin, à part peut-être un peu Jonathan Drouin. C'est vrai qu'on a de la misère à connaître. C'est un cas du Doc Mayou un peu, là, Jonathan Drouin. Là. Ben, il en a rencontré un, Doc Mayou. Je veux dire, quand ils l'ont ramené, quand le Canadien a affronté l'année qu'ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley, le réalises-tu? Il subissait tellement de pression qu'il faisait de l'anxiété chronique, dormait plus, puis n'était plus capable de manger. Oui. Dans sa chambre d'hôtel. Je pense qu'il était à Calgary, je pense, ou à Winnipeg. Et ils l'ont mis dans un avion, puis ils l'ont amené. Puis là, c'est le mystère complet, là. Où les informations non vérifiées, c'est qu'il serait allé à Tampa. Oui. Dans une clinique. Oui, parce qu'il y avait encore une résidence là-bas, c'était plus facile pour lui, c'était plus incognito. Mais tu sais, tu relèves dans l'article ce que tu as fait, un commentaire que tu as fait, te dit, parce que lui, il a dit ouais, je suis arrivé à Montréal, j'étais peut-être pas prêt, je m'attendais à quelque chose, mais pas aussi gros que ça, parce qu'il était vu comme le sauveur francophone qui arrive, puis finalement, il n'a pas été capable de prendre la pression. Puis tout ce que tu dis, c'est un peu, là, quand tu es bon, là, dans n'importe quel sport, on parlait de tennis tantôt, quand tu es bon, là, c'est que justement, dans les moments tough, Guy Lafleur est capable de prendre la pression. Pat Roy est capable de prendre la pression. Carbeau a pris la pression à un moment donné quand il a fait il a le collé. Puis tu as même dit, le nouveau gars du Lac-Saint-Jean, là, Hervé Pinard, lui, là, ben ce genre de pression-là, ça a l'air à faire de lui un meilleur joueur. Donc, oui, parce qu'il a été meilleur avec les Canadiens dans la Ligue américaine. Ben oui, ça c'est spécial. Hein? Donc lui, il a carburé avec ça. Mais en même temps, tu choisis pas dans la vie de ne pas être capable. Non, ça, je comprends. Ça, par exemple, c'est là qu'il faut garder de l'humanité. Ben oui, je comprends ça. Hey, Jeff, t'en as-tu eu des Campbell t'ont shafté? Puis quand tous les woke du plateau ont voulu avoir ta peau, t'as eu la force d'endurer. Mais va pas faire croire au monde que c'était facile. Ben non, c'est sûr que c'est pas facile. Bon. Mais t'as deux choix. Tu t'écrases. Tu t'écrases, tu te lèves debout, puis tu fonces. C'est ça. C'est pas évident, là, mais il faut que tu le fasses. Faut que tu le fasses. Jonathan, il n'y a pas la force de rester debout. Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-tu l'assassiner à cause de ça? Écoute, je vais te dire une affaire. C'est un beau joueur de hockey, puis il nous a montré des beaux moments dans la dernière saison. Il n'y avait pas de pression à jouer le Canadien, tu l'as dit tantôt. Il nous a montré que c'était un passeur extraordinaire, OK? Il y a eu des bons flashs. Il voit la game, il y a eu des bons flashs. Tu sais quoi? Effectivement, on est ce qu'on est, puis on n'est pas tous des surhommes. J'y souhaite qu'avec son chum junior, avec qui il a connu une carrière junior incroyable. Il n'y a pas le choix. J'y souhaite
que ça marche. Mais Jerry, quand tu dis il n'y a pas le choix... Ben, non, il n'y a pas le chois. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est pas lui qui décide. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, je comprends, mais je dis qu'il n'y a pas le choix de dire pourquoi. Parce que Mikko Rantanen, là, lui qui joue à droite, parce que Drouin il va jouer à gauche. Donc, ça va être McKinnon, Rantanen, Drouin. Ça va être ça le trio. Là. Rantanen, il a fait 55 buts, 50 passes. C'est un gars de 105 points. Là. Et tu joues avec McKinnon. Drouin ne peut pas finir l'année avec 12 buts, 17 passes. Là. Pas si tu comprends la balance, pas avec McKinnon. Donc, ce que je veux dire, c'est que... Mais pour avoir 20 buts, soit 85 passes. Ah non, mais il faut qu'il y ait une bonne saison. C'est ce que je veux dire. Puis je le souhaite. Mais il faut qu'il y ait une bonne saison. Si tu n'as pas une bonne saison avec McKinnon, ben là, tu n'as pas ta place sur le premier trio Colorado. Alors, s'il n'y a pas de bonne saison, il va finir dans le KHL ou en Europe. C'est ça. Exact. La saison, cette saison aussi, c'est très, très important pour Drouin. Ça veut dire que c'est la fin. Hey, répète après moi, OK, là? Go Gators, go! Jamais! Oh oui! Jamais, Régent Tremblay. Salut, Reg. Pas Go Gators, go. Go you, go! Faut que j'écoute l'audio. Le documentaire? Le documentaire, tu vas adorer ça. Tu vas adorer ça. C'est très, très bon. Là. Tim Tebow, c'est un homme. Tim Tebow, c'est un homme. Je sais que tout est concentré là-dessus, puis la première année, on oublie que le corps qui était là était bon aussi. Là. Mais c'est parce que Tim Tebow, c'est un personnage. C'est vraiment un personnage. Mais les valeurs sont là, l'éthique est là, tout est là. Tu vas adorer. Hey, voilà pour Reg. On l'a fait en 2 parties. On avait trop de choses à se raconter aujourd'hui. Puis pour vous autres, j'espère que vous avez aimé. Mon nom est Jeff Fillion. On revient avec la boîte avec Jerry dans quelques instants ici même sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. On devait avoir la boîte, mais la boîte, c'est après. C'est Yann Sénéchal avant, parce que on est comme lundi, mais on n'est pas lundi, on est mardi, mais c'est comme s'il y avait un lundi. Donc, Mr. White ne m'avait pas dit que notre ami Yann allait être disponible pour aujourd'hui. Tant mieux, bonne nouvelle. Yann, t'es avec nous autres. Gros week-end, mon ami Yann? Ah, ben ouais, écoute, les séries de baseball tirent à sa fin, fait que c'est pas mal de run dans le bas du fleuve à faire. Là, on est rendu dans un 4-7 à Rimouski, fait que c'est quand même une bonne distance, mais on a du fun. Hier, finalement, une journée de balle le fun hier, là, je veux dire, il faisait vraiment beau, là. 30 degrés pour catcher, j'ai pas eu ça de l'été, là. Hey, je sais pas s'il y a des... On remarque qu'on décroche pas mal, justement, pour toutes les activités qu'on fait. Puis le beau temps améliore les choses. On s'entend qu'un week-end de 4 jours, il mouille. On cherche des affaires à faire, puis c'est là qu'on vire dans le caca. Donc, quand il fait beau, on décroche pas mal. Mais malgré ça, on a toute la saga. Puis, écoute bien. Moi, je trouve que c'est au-delà des histoires personnelles puis des patentes que ça fait, qui sont du placotage quand même, là, ça démontre beaucoup sur la CAQ qu'on déteste tant. Et ces gens-là ne sont pas en train d'améliorer leur relation avec ceux qui les aiment pas. Je commence par l'histoire de Guilbeault qui, en fin de semaine, a voulu changer la donne sur son histoire où ce qu'elle s'est comportée comme une adolescente, là, dans l'histoire de ses photos qu'elle a elle-même prises, où 5 fois, elle n'avait pas de... Alors qu'elle est, premièrement, une fois ministre de la Sécurité publique, deuxièmement, ministre des Transports. Et là, ben, elle nous fait de la diversion en nous mettant une photo avec son nouveau, qui était son ex-chum, pour être sûr que là, il n'y ait plus de controverse avec l'histoire de Wautier. Puis là, ben, là-dedans, tu as du monde qui a à défendre. À travers ça, tu as le premier ministre qui essaie de dire ben moi, je suis un gars honnête, je suis un gars qui ne fait pas de mensonges, puis là, en même temps, je suis un gars du peuple. La preuve, c'est que je vous donne de l'argent en période de... Il y a une relation bizarre. Moi, j'ai rarement vu ça. Tu sais, je veux dire, on ne pouvait pas aimer les libéraux pour certaines affaires. On ne pouvait pas être à l'aise avec les péquistes. Mais la game publique, là, le genre de marketing alentour de la CAQ et de la relation qu'ils ont avec nous autres, souvent, j'ai l'impression que ces gens-là nous considèrent comme une gang de teutons. Je me trompe-tu?
Probablement, mais c'est beaucoup des experts marketing, la CAQ. Ça a toujours été leur force. C'était le cas pendant la pandémie. Je veux dire, le comité était entièrement constitué de gens de communication d'abord et avant tout. Hey, désolé si t'entends un peu de son, il y a des gens qui travaillent sur mon toit. Mais honnêtement, ça commence à leur nuire parce que quand on est sorti de la pandémie, c'est une prédiction qu'on avait un peu faite. Je ne sais pas si tu te rappelles bien, mais on se disait, ils ont tellement été accros ou addicts à cette attention médiatique-là, journalière. Tu sais, c'est la messe de 13 heures avec François Legault, c'était l'enfer. Ben, ils vont être à un moment donné où est-ce qu'ils vont redevenir ce que les politiciens sont pour l'ensemble du peuple québécois, c'est-à-dire des gens non pertinents dans leur vie, là. Puis ça, c'est arrivé il y a quelques mois. À un moment donné, on a arrêté d'avoir besoin de voir notre premier ministre à tous les jours dans les nouvelles, de subir le téléroman mauvais qu'il nous faisait à chaque jour. Puis tranquillement, pas vite, ce qu'on sent, c'est que ces gens-là veulent aller rechercher cette attention médiatique-là de toutes les façons possibles. Et ils essayent vraiment, vraiment, vraiment fort d'y arriver, mais ils en sont incapables. Puis... ils sont comme dans une situation qui essaie de recréer le momentum. Puis le jello pogne jamais. Puis on utilise beaucoup les changements climatiques pour ça. Puis encore là, ça pogne pas. Puis combine ça au fait que Québécois s'en va jouer puis flirter beaucoup avec le PQ présentement. Que la CAQ est en train de se faire cocufier un peu par PKP. Que tu te mets dans une situation où est-ce que là, ils vont essayer encore plus fort d'avoir de l'attention. Et là, on sort toutes les vieilles stratégies. Puis, tu sais, la photo de François Legault du temps qu'il était jeune, puis les grandes affaires, je veux dire, ça nous intéresse pas, là. Ça nous intéresse juste pas. Puis, Geneviève Guilbeault, je veux dire, les histoires avec Mathieu Lacombe, c'est connu de tout le monde depuis longtemps, là. Tu sais, je veux dire, c'est une non-nouvelle, c'est de la diversion. Rappelez-vous que Geneviève Guilbeault est d'abord et avant tout une experte en communication. Elle ne faisait pas juste livrer de la pizza, là, dans le temps. Elle était aussi... Mais tu sais, c'est que ça. Je suis pas sûr que c'était une bonne fille de com, là, parce qu'elle passe pas le test 0-0, là. Ben, elle passe pas le test. Je sais pas. Elle était flon. C'est dur de faire coller de quoi sur Geneviève Guilbeault. Je pense que là, le monde commence à se rendre compte qu'on fait rire de nous autres un peu avec elle. Tu sais, son histoire de photoradar, elle passe pas, là. Elle passe juste pas. Les gens en ont soupé. Donc, son char 2011 ne fait pas de signe de signaux quand elle ne met pas sa ceinture, ça non plus. C'est des gens qui mentent à tour de bras puis qui n'ont pas de problème, puis qui le lendemain mettent des photos d'amoureux du stade. Voyons, moi, être eux autres, là, après que je viens de me faire tabasser de même pour... Il y en a qui vont dire que c'est des niaiseries, mais ça ne l'est pas vraiment. Ça ne l'est pas vraiment. C'est des gens qui vous donnent... C'est des gens qui essaient toujours de vous donner... de vous montrer que vous autres, vous êtes dans le mauvais chemin, qu'eux autres, ils savent comment ça fonctionne, qu'ils sont toujours en train de vous faire la leçon sur tout. Donc, quand ces gens-là, qui se pensent plus que parfaits, vous montrent qu'ils n'ont pas de jugement, bien, vous ne devez pas leur donner le droit de s'en sauver si facilement parce qu'ils mettent une photo au football en amoureux, puis que ça met fin à toutes les rumeurs avec le gars de TV, là, Wautier et compagnie. Puis là, le monde, là, ils disent « Ben oui, c'est cute, etc. » Non. Ça, là, le jour où ils nous ont enfermés, c'est la même femme, là, c'est la même madame qui nous a enfermés chez nous et qui nous disait que les polices allaient arriver si jamais on avait du monde. C'est la même madame. Il ne faut jamais oublier ça, là. C'est la madame des télémandats, là. Oui, puis c'est des gens qui essaient d'être cool, mais dans le fond d'eux autres, c'est toujours pour essayer de... Comment je pourrais dire? C'est toujours pour essayer de justifier leur incompétence ou encore le fait. C'est parce qu'ils savent que l'inflation, ils doivent le savoir. François Legault, c'est pas un cave. Si nous autres, on le sait, là. François Legault, dans le fond de lui-même, sait que ce qui arrive en ce moment aux Québécois, que les Québécois capotent, là, je veux dire, au-delà des histoires de ceinture, là, quand on s'en va à l'épicerie, ça coûte cher. Donc, les gens disent, ouais, il y a des gens qui ont... Ils savent d'où ça vient, le problème. Donc, lui, ce qu'il fait... Ben oui, je vous ai donné un chèque en 2022, je vous ai donné un autre chèque en 2022, puis après ça, je vous ai coupé vos impôts, etc. Mais dans le fond, c'est parce qu'il sait qu'il est responsable en partie de ce que nous vivons en ce moment. Et il sait qu'on va leur pardonner parce qu'avec des photos de même dans le salon à côté de l'arbre de Noël avec sa mère, que l'autre est au football avec son chum pour faire jaser un peu, ils savent, comme tu dis, qu'avec ce genre de patente-là, ils deviennent stainless. Mais c'est ça que les Québécois ne peuvent pas se permettre d'avoir parce que
C'est pas pour rien qu'on est ce qu'on est en ce moment, là. C'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé puis vous avez fait semblant un peu que c'était pas grave, ça m'intéresse pas, etc. Bien, à force que plus rien vous intéresse d'important, bien, ça finit que ton épicerie, au lieu de coûter 100$, ça coûte 169$. Exactement. Puis à un moment donné, on devient vulnérable aussi à se faire remplir. Je veux dire, c'est rendu, tu sais, tu regardes les nouvelles. Là, François Bonnardel, il y a des nouvelles pour nous dire que là, il va falloir se réveiller. Là, les changements climatiques, c'est rendu vraiment, vraiment difficile. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, François Bonnardel, il est ministre de quoi, lui, déjà? Oui, sécurité publique. Là, tu dis, attends un peu, le gars de la sécurité publique est vraiment en train de nous parler de changement climatique. Puis là, il dit, il y a plus d'événements. Pourtant, c'est toutes des affaires que quand tu fouilles un peu, tu trouves full d'informations qui te dit, premièrement, quand tu compares les feux de forêt d'aujourd'hui à il y a 20 ans, il y en a moins. Quand tu arrives puis tu compares également les statistiques, par exemple, sur les tornades, tu dis, hey, il y a vraiment plus de tornades au Québec. Mais quand tu cherches un peu les raisons, tu comprends très, très, très vite c'est quoi? C'est qu'il y a plus de caméras présentement au Québec qu'il y a 20 ans, principalement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les phénomènes de tornades qui sont déclarés maintenant, ils sont filmés par des gens qui ont des caméras dans les mains. Il y avait combien de caméras dans... Voilà, ça c'est moi. Ça, c'est un point, Yann, que j'ai depuis des semaines, depuis que je suis revenu. J'ai dit, les gens ne comprennent pas qu'en 1900, quand moi j'ai commencé dans les médias en 84, il devait y avoir au maximum 3000 caméras qui se promenaient pour la télévision à travers le monde. OK? Aujourd'hui, tu as des milliards de caméras. Des événements qui se passent à Baie-Saint-Paul, qui sont des événements locaux que jamais en 89 on aurait su. Maintenant, ça devient une nouvelle nationale parce que les gens qui sont dans le camping sont tous en train de filmer les roulottes qui s'en vont dans le fond de la rivière. C'est toute une différence, là. Ben oui. Puis on utilise les nouvelles internationales pour continuer un narratif qui a commencé. Tu sais, s'il n'y a pas de feu de forêt au début de l'année au Québec puis au Canada, est-ce qu'on parle réellement des feux de forêt qu'il y a eu en Grèce par après? La raison est la réponse est probablement non. Mais là, à un moment donné, c'est mis à mouiller sur le Québec et sur le Canada, puis les feux de forêt ils ont fini par disparaître. Puis on s'est ramassé d'une situation, comment on fait pour entretenir le narratif? Il était bon, ce narratif-là. On est parti à Hawaï aussi. Exactement. Alors qu'en réalité, quand tu regardes vraiment les feux de forêt en Europe, c'est pas une année qui est si pire que ça. Puis beaucoup des feux de forêt qu'il y a en Grèce, c'est d'origine criminelle, by the way. Quand tu fouilles un peu, tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent avoir amené les gens à starter des feux volontairement, notamment plein de lois vraiment louches au niveau des Grecs. Des choses, par exemple, que tu as le droit de construire sur une propriété, pas sur une propriété, mais sur un terrain qui a été brûlé. Donc, tu essaies d'avoir un dézonage pour construire n'importe quoi, un resort hôtelier ou peu importe. Tu as de la difficulté à l'avoir par les voies naturelles. Mais d'un coup que ça passe au feu, c'est super facile à avoir. Sacrément, c'est un méchant système d'incitatif qui a été mis en place en Grèce et des affaires comme ça. Mais tu n'entends personne dans les médias parler de ces sujets-là qui sont hyper passionnants, by the way. Tu es capable de comprendre qu'est-ce qui incite des humains à aller crisser le feu comme ça. Tu te dis, voyons, c'est quoi les pyromanes en Grèce? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi les gens font ça? C'est pour attirer l'attention. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, c'est de la négligence. Mais tu te rends compte que, Christy, il y a des intérêts commerciaux, des fois, à sacrer le feu. Peux-tu réviser les lois un peu? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais tu sais, les Grecs, tu ne peux pas trop les en demander. C'est ceux-là qui payaient leurs fonctionnaires 13 ou 14 mois par année. Faut pas trop en demander aux Grecs. Ça sont crissés dans la merde aussi avec le niaiserie. Là. Ben oui, mais ça. Hey, mais Legault, je reviens sur le tweet de Legault du week-end là, sur l'inflation. Il nous a parlé beaucoup de choses qu'il a données avant l'élection pour acheter les votes, là, parce qu'à ce moment-là, la CAQ avait peur du backlash de la COVID. Donc, on donnait beaucoup de chèques. Pendant l'élection également, le chèque de 2000 $ donné aux personnes âgées. Moi, j'ai entendu des gens qui voulaient voter pour Éric Duhaime. Ils ont dit, ouais, on voulait voter pour Éric Duhaime, mais si on veut s'assurer d'avoir le chèque de 2000 là, donc, on va voter CAQ. Moi, je l'ai entendu, là, de gens que je connais. Donc, ça, c'est toutes des affaires reliées à l'élection de l'année passée. Mais dans le concret, moi, j'ai fait un tweet et toutes sortes d'affaires. Là. Mais est-ce que toi, mettons que t'es là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour virer ça de bord? Est-ce qu'il y a un moyen de... Parce que, écoute, on rencontre du monde la fin de semaine, il fait beau. Puis, ce qui vient, tu sais, j'ai un gars qui est venu hier, puis le gars, la première affaire qu'il me parle, c'est du coût de la vie, puis sa job, telle affaire, puis là, le monde sont moins prêts. Tout tourne alentour de ça. Ils ont été capables de le créer. Est-ce qu'ils sont capables
je dis pas qu'on retrouve les prix d'avant. Je suis pas sûr que ça peut arriver. Probablement que non. Mais est-ce qu'ils sont capables de créer de l'inflation? Mais est-ce qu'un gouvernement local, je ne parle pas de la Banque fédérale, je parle pas de... Mais est-ce qu'un gouvernement local est capable, moi je pense que, tu sais, j'en ai fait là, donner un break sur, pas des affaires de 2 mois et de 2 semaines. On doit repenser à la taxation, on doit repenser à l'imposition, on doit repenser à la taxe sur l'essence. L'argent qui nous reste après une paye de 1 000 $, avec tout ce que ça coûte maintenant de vivre au Québec, on ne peut plus vivre avec ce qui nous laisse. Donc, tout doit être repensé. Est-ce que, c'est rêve en couleur, j'imagine, mais est-ce qu'eux peuvent faire des choses concrètes, à part de nous donner des chèques une fois par 6 mois pour nous faire un clin d'œil? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, tout est en lien avec la productivité. Si tu veux avoir imprimé autant d'argent comme on a vécu, puis éventuellement réussir à digérer la non-inflation que ça créerait, donc d'avoir plus d'argent en circulation, mais qu'en bout de ligne, ça ne se traduit pas en inflation, il y a une seule façon qui existe, c'est que tu augmentes ta productivité. Pour y arriver, le gouvernement du Québec, il y a plusieurs avenues qu'il peut utiliser. La taxation, tu as un bon point là-dessus. Baisse les taxes et les impôts, tu es dans une position où est-ce que tu peux amener les choses à coûter moins cher. Tu peux amener les entreprises à produire plus avec moins parce que tu ne gaspilles pas de l'argent dans des impôts. Par contre, il y a un piège à ça. Si tu baisses les taxes et les impôts, comme aux États-Unis, on aime faire, mais que ça ne vient pas avec des baisses de dépenses, tu as un problème. C'est que là, tu crées quand même un problème inflationniste avec la dette. Donc, c'est pas juste de baisser les taxes et les impôts, c'est qu'il faut que tu les accompagnes à tout prix de baisse de dépenses. Au Québec, de la manière qu'on a structuré nos services étatiques, il va falloir à un moment donné réaliser qu'il y a trop de jobs de col blanc au gouvernement du Québec. Il y a trop de gratte-papier, il y a trop de coordonnateurs, il y a trop de directeurs. Puis à chaque fois qu'on dit qu'on va fusionner un service, on va abolir les commissions scolaires, tu te revires de bord, finalement, tu te rends compte que c'est des commissions scolaires sous un autre nom, mais fusionnées. Même chose au niveau des ministères de la Santé. À toutes les fois que tu fais ces fusions-là, ça finit toujours de la même façon. Tu as plus de postes de direction après. Tu as moins de hauts dirigeants, mais tu as plus de coordonnateurs intermédiaires. Fait que tu n'as pas avancé, tu n'as pas réglé ton problème. Si demain matin, tu licencies des dizaines de milliers de travailleurs dans la fonction publique, tu règles 2 problèmes. Tu baisses ton niveau de dépenses, tu es capable de baisser ton niveau de taxes et d'impôts éventuellement, tu viens aider côté inflation. Deuxième problème que tu viens régler, tu viens de libérer des dizaines de milliers de travailleurs qui peuvent être utilisés dans le secteur de privé, qui, lui, subit une pénurie de main-d'œuvre pour de vrai. Donc, tu baisses la pression à la hausse sur les salaires en faisant ça également. Tu sais, les solutions sont là, sont connues, ils existent, mais penses-tu que la CAQ va aller vers là? Jamais. Penses-tu que le PQ va aller vers là? Pas en tout. Les libéraux, pourquoi on parle d'eux autres? Vaut pas la peine. Les Québec solidaire, c'est tout le contraire qu'ils proposent. Fait que là, tu es dans une situation que tu te dis, OK, est-ce que ça va arriver? Pas en tout, ça n'arrivera pas. Parce qu'on est capable d'avoir... En fait, ce que je viens de décrire là, c'est des choses qui se passent dans les autres provinces canadiennes, by the way. Je pense qu'il faudrait regarder un petit peu côté Saskatchewan, comment ça se passe présentement. Oui, mais par contre... œil au beurre noir pour Doug Ford qui demande à genoux au fédéral et à la Banque canadienne de ne pas monter les taux parce que tout le monde est squeezé en ce moment. Je pense que je viens de voir ça comme chiffre, là, la maison moyenne au Canada, la vente, c'est 754 000, là, Jerry? Oui. 754 000, c'est ce qu'on vient de voir. Puis là, Doug Ford qui est à genoux, alors que c'était un méga peureux COVID, ce qui a demandé au fédéral de printer du cash puis de faire tout ce qu'ils ont fait. Il est un des architectes de cette inflation-là. Puis maintenant, que le seul outil que tu as pour contrôler l'inflation, souvent, malheureusement, on doit s'en servir parce qu'il y a eu de l'abus. Et là, il est le premier à genoux à commander le gouvernement fédéral. Voyons donc, c'est donc bien compétent, ce monde-là. La réalité, c'est que pourquoi on est pogné à augmenter autant les taux d'intérêt, c'est que présentement, les seuls adultes dans la maison, c'est les gens à Banque centrale. Les autres, ils se disent, écoute, on n'a pas le choix d'agir. Les politicos, ils n'agissent pas. Nous autres, il faut qu'on agisse. Donc, on va transférer ce coût-là à la population parce que les politiciens ne nous aident pas. Puis, rappelle-toi, il y a quelques mois, le président de la Banque centrale avait fait des attaques un peu, je te dirais, encodées envers Justin Trudeau en disant, là, Chris, nettoie ta sous, là, parce qu'il y a rien que moi qui travaille, là, tu sais. Puis, ça n'a pas été pris, ce message-là. On continue à dépenser en fou au niveau du fédéral.
Doug Ford, s'il veut aider, est-ce qu'il a raison quand il dit que présentement, l'abordabilité des maisons dans sa province est réellement problématique? La réponse est oui, définitivement. Ben oui, on le sait. Là. C'est plus qu'évident. Par contre, est-ce que Doug Ford a facilité l'accès à la propriété des gens, par exemple, en facilitant le dézonage, en incitant les maires de ces municipalités ou de ces villes à être moins gourmands en termes de taxation, non. en s'assurant qu'il y ait moins de réglementation au niveau de la construction, des choses comme ça. Il n'a pas fait ces actions-là. Fait que Doug Ford est en train d'utiliser la même stratégie de la CAQ, c'est-à-dire de faire diversion. On s'assure que quelqu'un d'autre que nous prenne le blâme. Donc, en allant brailler dans les médias comme ça, il s'assure de mettre le blâme entièrement sur la Banque centrale, alors qu'en réalité, il y a beaucoup à voir lui aussi dans la décision avec son inaction. Ça fait longtemps que la construction au Canada est trop réglementée, Québec étant une place pire qu'ailleurs. Ça fait longtemps que le zonage est trop rigide au Canada. T'sais, soyons conscients qu'on n'habite pas une grande partie de notre territoire. À un moment donné, il faut arrêter de virer fou avec toutes les normes environnementales. Il faut arrêter de virer fou avec ce zonage-là. C'est des bouts de papier, là. Est-ce que le territoire est habitable? Est-ce qu'on doit construire dessus? La réponse est oui. Ben go, allez-y vite. Tu ne peux pas avoir une politique qui accueille autant d'immigration en même temps que tu essaies de faire autant de développement économique tout en mettant des bâtons dans les roues à ceux-là qui veulent construire des condos, ceux-là qui veulent construire des maisons. Je vais donner un exemple de bien simple. Moi, là, en ce moment, avec ma nouvelle place, j'ai 2 terrains. J'ai 2 lots. J'ai le lot où ma maison est et l'autre bord de la rue, j'ai un terrain de 15 000 pieds carrés dans le bois. OK? Et ce terrain-là est zoné agricole, mais sans agriculture. Il n'y a jamais eu d'agriculture dessus. Jamais. Et là, je m'en vais vers un long combat que peut-être que je vais mourir avant qu'il finisse. Mais je pourrais faire un jumelé pour mes filles là-dedans. Qui sont rendus, je pourrais avoir les services de la ville. Donc, je suis dans une genre de densification. Je me sers d'un bout de terrain qu'il y a là qui sert à rien. Là. Oui, OK. Ça t'appartient. Mais il m'appartient en plus. Oh, oui, OK, j'avoue, là, j'ai peut-être une trentaine, une quarantaine de chevreuils dans la place. Là. Mais j'ai l'impression que si je me mets ça très boisé et tout, je ne shakerai pas l'habitation des chevreuils. Anyway, il semble en avoir quasiment trop. Là. Mais il semblerait que là, ils vont renforcer la CPTAQ. On va se dire, le problème du départ, c'est quand le parti de René Lévesque avec Garon ont fondé la CPTAQ. Là, on n'était plus juste à protéger des terres agricoles. Parce que moi, je suis pas contre ça, là, qu'il y a des terres agricoles qui soient protégées, mettons, à Saint-Hyacinthe ou à des places où c'est vraiment important de leur faire attention. De temps à autre, on n'a pas le choix. Il faut y aller avec une genre de compensation qui était un système qui fonctionnait bien, qui ont finalement enlevé parce que ça fonctionnait bien. Mais là, le problème, c'est que la CPTAQ s'est donné un pouvoir incroyable, même sur des territoires qu'ils ont jugés comme étant agricoles, où il n'y a jamais eu d'agriculture, ou encore qu'il n'y en a plus depuis 75, 85 ans que ces terres-là sont en friche, qu'il n'y a plus rien à faire avec. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, comme tu le dis, si tu rentres du monde à pocheter, il faut que tu mettes ce monde-là quelque part. Puis en plus, on vit dans un monde qui s'est industrialisé beaucoup, qui a eu de l'innovation technologique terrible. On vit dans un monde où est-ce que, pour nourrir les humains de la planète, qui, d'un, sont de plus en plus nombreux chaque année, de deux, consomment de plus en plus de calories chaque année, on utilise moins de terres agricoles qu'avant. Oui. Ça, à un moment donné, c'est quand est-ce que nos dirigeants politiques vont s'en rendre compte? Oui. On est capable de nourrir les humains qui mangent plus, qui sont plus nombreux, avec moins de terre qu'avant. Donc, est-ce que c'est important? Mettons une terre, comme tu décris là, qui n'a jamais été cultivée. Est-ce qu'un jour, elle va être cultivée? Non. Il y a des grosses chances que la réponse soit non. Parce qu'on n'ira pas cultiver des endroits qu'on n'a pas déjà défrichis parce que, je veux dire, si ça avait été une si bonne terre que ça serait déjà fait. Oui. Et on est vraiment dans une pause. Et le pire, c'est comme citoyen, excuse-moi, Yann, le pire comme citoyen, c'est que j'ai parlé avec un consultant. Tu sais, souvent, je vais mettre un 100-125$ pour une heure pour jaser avec quelqu'un qui va te guider. Mais le gars est là-dedans. Là. C'est un spécialiste il a été, lui, au ministère de l'Environnement. Il vient de l'autre gang. Mais tu es incapable. Il dit, tu t'en vas vers... il dit, c'est sûr que c'est normal que toi, tu sois un des premiers à l'avoir avec le dossier que j'ai là. Mais il dit, sais-tu quoi? Tu vas tourner en rond avec un paquet de fonctionnaires pendant 10, 15 ans.
Puis on ne sait pas. Logiquement, oui, mais on ne sait pas quel fonctionnaire tu vas pogner. Ça va être peut-être un gros nom. Finalement, tu auras perdu un paquet d'argent. Il ne se passera absolument rien. Ça aussi, ce côté-là est plate de savoir qu'à chaque fois qu'on a besoin, on paie des taxes, on veut avoir des services, on veut parler à du monde, on veut que... Ben non, on joue au quilles avec nous autres. Ils nous garochent un peu partout. Ils se moquent de nous autres. Puis t'es dans l'arbitraire, oublie jamais ça. L'arbitraire, ce que ça fait, c'est que si, mettons, ton nom, au lieu d'être Jeff Fillion, c'est Charles Sirois, est-ce que tu es capable de faire dézoner ton terrain? Il y a l'air, en tout cas, il y a des objectifs que oui, dans son cas. Là. Mais tu comprends le point. C'est que quand on a trop de règlements, ça permet aux gens d'appliquer les règles de manière arbitraire. Et c'est ce qui favorise une culture de collusion. C'est hallucinant. Là. À un moment donné, tu es là, tu te dis, regardez qu'est-ce qui cause nos problèmes. Fait que quand Pierre Poilievre arrive au début de sa course à la chefferie, puis il dit « I will fight the gatekeepers ». Ben, les gatekeepers, ce qu'ils voulaient décrire, c'était ça. C'est ceux-là qui protègent le modèle, ceux-là qui protègent le zonage, qui protègent la réglementation pour conserver leur pouvoir décisionnel, leur pouvoir sur le petit peuple. Mais la réalité, c'est qu'on n'est plus là. On n'a plus besoin de ces choses-là. Il faut déréglementer parce que ce qu'on est à la recherche présentement, c'est de gains de productivité qui nous permettraient de vivre un peu comme dans les années 2010 à 2020, c'est-à-dire d'avoir des faibles taux d'intérêt et avoir suffisamment de productivité pour ne pas créer d'inflation. Oui. C'était une belle époque. Mais c'est fou de parler de cette époque-là comme si c'était il y a longtemps dans le passé. Mais la réalité, de 2010 à 2020, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a un développement économique qui est tout simplement incroyable. Ça se fait avec des faibles taux d'intérêt et ça se fait en même temps avec très peu d'inflation. C'est tellement fantastique ce qui s'est passé là qu'on a pris pour acquis que c'était la nouvelle norme, qu'on pouvait imprimer de l'argent comme des innocents, puis qu'il n'y aurait plus jamais de conséquences. Le problème, c'est qu'en ayant fermé nos économies, en ayant intégré le télétravail, puis ces choses-là, puis d'une manière complètement chaotique, on est dans un monde où est-ce que les gains de productivité ne sont pas aussi grands depuis 2020 qu'ils l'étaient en 2010. En plus de ça, il ne faut pas se cacher non plus, une grande partie de ces gains de productivité-là venait de l'expatriation d'emplois dans les pays asiatiques ou les manufactures ou des choses comme ça. Le seul attrait des États-Unis qui faisait en sorte que les manufactures voulaient retourner en sol d'Amérique, c'était les faibles coûts d'énergie au niveau du gaz naturel aux États-Unis puis de l'exploitation du pétrole. C'est la seule chose qui a permis de perpétrer encore quelques années ce phénomène-là de faible inflation malgré des bas taux d'intérêt. Mais au Canada, puis surtout au Québec, est-ce qu'on a un discours qui favorise présentement les faibles coûts d'énergie? La réponse est définitivement non. Fait que tu es vraiment dans une situation où tu te dis, écoute, à un moment donné, la recette est claire. Là. Déréglementation, s'assurer d'avoir des faibles coûts d'énergie, puis on peut se payer un party qui est vraiment le fun si on a ce contexte-là. Nos politiciens vont dans la direction contraire. On veut plus de réglementation. On veut augmenter les coûts énergétiques à cause des affaires de taxes carbone et ces affaires-là. Je veux dire, c'est pas la bonne recette. Vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Fait qu'êtes-vous surpris du résultat présentement? Mais OK, tout est beau, il y a un bouc émissaire, c'est toute la faute de la Banque du Canada. Puis après ça, tu vois des clients comme PSPP qui arrivent dans les médias et qui se disent « Hey, si on avait contrôle, nous, de la Banque du Canada, là, vos taux n'augmenteraient pas beaucoup. Man, il y aurait juste plus d'inflation. » De quoi tu parles? Les seuls adultes dans la maison présentement, mais ça, c'est les dirigeants. Ça, c'est le même qui veut que nous envoyer des bons d'épicerie. Là. Les bons d'épicerie du PQ, là, je veux juste vous dire une affaire. Là. Le PQ vous envoie des bons d'épicerie pour acheter de l'épicerie. Vous n'en aurez plus de Publisac. Il y en a qui en veulent plus de Publisac. Il n'y en aura plus. Pas parce qu'il n'y en aura plus parce que c'est pas écologique, parce qu'il n'y en aura plus de spéciaux. Pourquoi les chaînes se fendraient le cul à essayer de vous vendre des pilons de poulet à 1,99 la livre quand ils peuvent vous le vendre 5$ parce que vous avez des bons d'épicerie. Vous avez des bons d'épicerie donnés par le gouvernement. Ça fait communiste. Il n'y a rien de plus cave que qu'est-ce que j'ai vu là, mais ça a l'air que c'est the flavor of the month ou flavor of the year. Ça a l'air que le PQ sont partis, puis même Jean Talon, ça semble quasiment en fait, c'est incroyable. Parce que ça me fait capoter bien raide. Capoter bien raide. Notre faible connaissance économique nous nuit énormément dans cette situation-là parce que tu as François Legault qui nous donne un plan, un bouclier anti-inflation avec 4 mesures là-dedans qui créent carrément de l'inflation. Oui, les chèques. Tu sais, puis
l'autre côté, le PQ arrive. Non, nous autres, on va vous aider, on va vous envoyer des chèques pour l'épicerie. T'es là, tu dis, ouais, tabarcelac, il n'y a personne qui comprend rien ici. Dans quelle place de débile qu'on vit, là? À un moment donné, tu te dis, l'inflation, là, c'est un phénomène qui est d'abord et avant tout monétaire, c'est vrai, là. Mais Christy, il y a des façons de s'en sortir pour que ce soit moins grave. C'est en haussant la productivité. C'est pas en envoyant des chèques, sacrément, des chèques qui ont été pris directement sur la dette. Ah, mais la productivité, entre toi et moi, ça n'existe plus nulle part. Ben, la gang, là, 10%. Ouais, mais la gang là, qui font des chars dans le Michigan, là, puis qui se demandent pourquoi toutes les nouvelles usines ouvrent en Alabama puis en Georgie, là, d'après moi, ils vont comprendre que leur usine va fermer assez rapidement. Ils demandent, je parle de GM, Ford et Chrysler. Je ne sais pas c'est quoi le nom de la compagnie Chrysler. Là, c'est un autre nom. Stellantis. Ils demandent une paye de 40 heures, mais ils vont travailler 32 heures et ils demandent une augmentation de salaire de 46 %. Oui, monsieur. Hey, check. Sinon, ils vont se mettre en grève. Mais tu sais, la productivité à cette heure est détenue dans les mains de très peu d'individus qui sont encore... Tu sais, t'as beaucoup de pirates là-dedans, là. Des boss de PME qui font des miracles avec leur petite entreprise parce qu'ils ont de la difficulté à recruter du personnel. Fait qu'ils se sont mis dans le mode solution, puis ils ont automatisé, puis ils ont robotisé, puis ils ont investi du capital. Puis ça, c'est la voie de l'avenir, là. C'est les choses qui fonctionnent réellement. C'est l'innovation qu'on voit aussi dans un monde comme aujourd'hui. Mais gardez une chose en tête. Puis ça, c'est vraiment important ce que je vais dire là. Les gens qui comprennent la game de la productivité puis qui réussissent à l'augmenter dans leur entreprise vont être les grands gagnants dans cette histoire-là. Mais on s'en va dans un monde où est-ce que la richesse va être détenue par encore beaucoup moins de personnes que ce qu'on a vécu dans le passé. Les travaillants, et vu qu'ils seront moins nombreux, ben là, tout le monde va se plaindre que c'est les mêmes qui ont l'argent. Tout à fait. C'est exactement le monde dans lequel on se dirige. La productivité permet aux gens qui veulent réellement mettre l'épaule à leur roue, qui veulent réellement augmenter ou optimiser leur business, d'avoir un grand succès. En plus, la compétition est de plus en plus faible. Mais ça fait en sorte que oui, ils vont faire plus d'argent, mais ils vont être encore aussi plus pointés du doigt comme étant les méchants dans l'histoire. Mais la réalité, c'est que c'est les seuls présentement qui comprennent la game suffisamment pour dire, OK, il y a de quoi à faire, il y a de quoi à développer, il y a de quoi à organiser. Mais le succès passe par ça. Mais est-ce que tu entends des gens au gouvernement nous parler de productivité de temps en temps? Non. Ces gens-là ne voient rien aller. Non, ils ne voient absolument rien aller. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, la pandémie a été hallucinante en termes de changement dans notre industrie, services financiers. Mais Christy, en termes de productivité, on a fait des bonds qui sont tout simplement gigantesques, là. C'est beaucoup plus facile pour nous faire de l'argent en 2023 que ça l'était en 2019. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que dans le milieu du média, c'est un peu ce qui est fascinant parce qu'une business comme Radio Pirate démontre, hors de tout doute raisonnable, qu'il y a vraiment moyen de faire une belle business médiatique avec des moyens financiers qui sont beaucoup moindres qu'avant. Mais ce qui est fascinant, c'est que toutes les grandes entreprises médiatiques font moins d'argent qu'avant. Oui. Ils ne sont pas capables d'être productifs parce qu'ils ont encore l'ancien modèle. Ils font encore le traitement de l'information de l'ancienne façon. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables de s'ajuster. Ils sont pas capables de... Ils sont appelés à mourir à cause de ça. Ils sont appelés à mourir non pas parce que leur existence ne vaut pas quelque chose. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de se moderniser au nouveau monde d'aujourd'hui qui demande, oui, moins de monde, plus efficace, plus de techno à travers, plus productif par personne. Mais eux, ils fonctionnent encore avec les mêmes moyens qu'il y avait dans le temps. Tu sais, je prends juste les médias écrits. Même syndicat. Un média écrit, si tu écris dans un journal, il faut que tu fasses 3 à 4 textes par jour. C'est pas 3 textes par semaine, c'est 3 à 4 textes par jour. Tu as les outils maintenant pour le faire. Avec GPT, il n'y a plus d'excuses. Mais non, en plus, avec GPT, il n'y a plus zéro excuse. Thank you, Yann. Bon dîner, mon ami, puis content de t'avoir parlé aujourd'hui. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, et également en podcast avec Frank. Là, c'est vrai qu'on s'en va dans la boîte avec Jerry. Yes. Finalement. J'avais fait l'annonce de manière prématurée. Ça m'arrive de lever la tête de même. Donc, mais Jerry est prêt. Jerry est prêt pour la boîte dans quelques instants, ici même sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Radio Pirate. Radio Pirate.
Radio Pirate. Hey les pirates, ici Jerry. Si vous êtes comme moi, fan de hockey et fan de sport, rendez-vous tous les jours sur danslescoulisses.com, le site incontournable de mon ami Max Stroman. Danslescoulisses.com. On est prêt pour la boîte, Jerry? Mr. White me dit qu'il y a un audio il y a un audio. commencer. C'est intriguant, ça. À toutes les fois que je te dis que j'ai un audio, j'oublie de le mettre. OK. Ouais, c'est vrai. C'est une nouvelle manie, hein? Ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça, ma manie. OK, donc, tu me le diras quand c'est prêt. C'est prêt, mon niveau. C'est prêt. Non, c'est prêt. OK, parfait. Il s'agit de faire un oui. Est-ce que tu me fais un genre de présentation? Ben oui. OK. Il y a toujours une présentation de Mr. White. Ben, Guillaume le Métivier est de retour. Oh! Est de retour dans les médias, si on veut. OK. Parce que, voilà une heure, il a mis sur Instagram un reel. Puis son reel, c'est il parle au téléphone, il est dans son char, OK? Puis il parle au téléphone avec une certaine Geneviève. OK. On ne sait pas c'est laquelle Geneviève, là, mais on peut écouter ce que ça donne. Ça n'a pas rapport, je t'ai arrêté, c'est bien fatigué. Allez, Geneviève, oui, c'est Guillaume. Toi, c'est un 2011, tu dis? Ton char, il sonne-tu? C'est fatigant, il sonne pas pantoute? C'est pas normal. Non, parce que regarde bien ça. Je le mets. Tu vois-tu? Il a arrêté. Je l'enlève. Ah non, c'est vrai, il le fait pas tout le temps. Hey, écoute, on s'est énervé pour rien, mon ami. On se parle bientôt. OK, ciao. Mais il nomme personne. Non, personne. Mais il faisait ça pourquoi? OK, juste de même. Okay, il annonce pas un show de TV qui s'en vient. Non. Juste de même. C'est dans son reel, il n'y a pas rien d'autre que ça. Là. OK, bon, c'est parfait. Ça a été mis là une heure. J'aime. Oui, Regarde, je fais un thumbs up à notre ami Guillaume. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry, mon ami Jerry? C'est un genre d'aéroport. Ben, l'aéroport de Montréal. Oui. C'est juste... L'aéroport de Montréal, c'est compliqué. T'aimerais-tu atterrir à l'aéroport de... Je sais pas c'était où, c'est-tu Varadero, c'est-tu... L'asphalte a un pouce d'épais. L'asphalte a défoncé. L'avion de Sunwing a carrément passé à travers l'asphalte. Le train d'atterrissage est dans un trou. Oui. C'est un peu spécial. Là. Mais ça. Quand même. Non, c'est horrible. Là. C'est horrible. Le bus 747. As-tu déjà pris le bus 747? C'est le bus qui fait la liaison entre l'aéroport et le centre-ville. Ça coûtait 7 piastres dans le temps. Là, c'est rendu à 11 piastres. OK, donc il faudrait que je change de numéro du bus. Parce que d'après moi, dans le 747, il y avait un 7,47 personnes. Ça se peut-tu? Oui, il y avait une thématique. Bon, ben là, ça s'appelle le 1147. Ça, c'est rendu le 1147. Oui. Mais l'histoire, c'est que il y a un problème majeur. Quand tu rentres dans le bus, ils te demandent l'argent cash. OK. Faut que tu payes 11 piastres. Cash. Mais le monde n'a pas de cash. Le monde arrive à Montréal, il n'y a pas de... C'est quoi cette histoire-là? On peut s'acheter des billets. Oui, va acheter des billets. Va là-bas. Tu arrives là, il y a une file à pu finir pour acheter des tickets. Donc, tu ne peux pas payer par carte de crédit en entrant dans le bus, puis la personne dans le bus te demande 11 piastres cash. Ça fait vraiment spécial. Ça fait République dominicaine. Là. Oui. Et ça fait pays. Donc, tu vas lui demander ça en US? Oui. On prend juste du US maintenant, un peu comme des pays de cul, hein? Oui. Même pas monnaie locale. Non, on prend du US. On prend du US. En parlant de République dominicaine, la capitale, c'est Santo Domingo. Oui. T'es-tu déjà allé? Non, je suis jamais allé. OK. Non. Santo Domingo, c'est un pays spécial. Hein? Mais moi, je suis allé à Santo Domingo. Oui. Parce que j'ai voulu m'emmener. Moi, je suis pas type resort. Donc, à un moment donné, j'ai pris un hôtel dans ce coin-là? Dans une autre vie, là. Un hôtel avec un... Je me suis loué un Jeep. Puis j'ai viraillé dans ces coins-là. Oui. Puis je me suis... Plus jamais. Non, c'est ça. C'est une place, c'est particulier. Plus jamais. C'est très dangereux comme place. C'est très sûr, dangereux. Ouais. C'est sûr que de l'autre bord de la frontière, c'est encore plus dangereux. Oh, oui. Haïti. Ah oui. Haïti, c'est encore plus dangereux. Mais quand même, là, l'affaire, c'est que on sait que les prix des billets d'avion ont monté. Aller dans le sud, ça coûte... faut checker les prix. Il y a une nouvelle compagnie qui vient de s'installer. Ben, c'est une compagnie qui existe déjà. Mais là, il y a des liaisons en partant de Toronto et de Montréal. Mais la compagnie est basée à Santo Domingo. Oh! C'est une compagnie
de la République dominicaine. OK. C'est Air République dominicaine. OK. Non, mais ça s'appelle Arajet. Ça dit quelque chose, Arajet? C'est un espèce de... Sur la queue de l'avion, il y a un toucan. OK. Tu vas voir arajet.com. Tu fais Canada, parce qu'ils vendent des billets à cette heure, là, depuis très peu de temps, ils vendent des billets, parce que Arajet existait avant. Mais eux autres, c'était de la République dominicaine vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Eux autres, c'était leur business. Mais là, ils viennent d'ouvrir. Ils disent, pourquoi pas? On va rouvrir avec le Canada, un autre pays de cul. Donc, on va rouvrir vers le Canada, Montréal et Toronto. OK. Mais là, il y a des deals. Arajet, là, ils s'en vont à Santiago de Chile. Ils vont à Aruba. Aruba, c'est superbe. Ils vont en Jamaïque. Ils vont à Saint-Martin. Ils vont à Curaçao. Ils ont 20 destinations, Caraïbes et Amérique du Sud. Donc, mais le hub, c'est en République dominicaine. C'est une compagnie de la République. Donc, toi, tu pars de Montréal, il faut que tu fasses une escale en République. Il n'y a pas de vol direct. Mettons, tu t'envoies à Saint-Martin, c'est pas Montréal-Saint-Martin. Non. OK. Tu passes toujours par Santo Domingo, mais par après, tu prends un autre vol pour t'en aller en Amérique du Sud ou dans les Caraïbes. Mais les prix sont assez intéressants. Ils sont très agressifs. Ceux qui sont intéressés, je pense qu'ils ont... je suis allé voir la flotte. Je pense qu'ils ont 6 avions. Oh! 6 ou 7. Ils lui donnent un nom. OK. Ils ne comptent pas beaucoup, ils ont chacun un nom. Oui. Je ne sais pas quelle sorte de modèle d'avion qu'ils ont. Je regardais vite de même, là, y a pas la photo est comme floue un peu. Mon feeling, c'est comme des vieux Airbus. Mais ça semble safe jusqu'à maintenant. Là. Regarde, à 300$ du billet, tu peux risquer ta vie. Là. Ça veut dire, on s'entend-tu? Là? Ça veut dire, à un moment donné... C'est-tu 300$ ce billet? Non, c'est des billets ridicules. Des prix vraiment intéressants. Oui, puis tu sais, t'es pas obligé d'aller... Mettons, tu dis, gars, je vais rester en République dominicaine. Tu sais, mettons, je veux rester là. T'es pas obligé de rester dans un resort. Là. Non. Faut que t'aies dans des... Écoute, aujourd'hui, moi, dans le temps que je l'ai fait, il n'y a pas d'Internet comme aujourd'hui, donc... Tu sais, j'ai été un peu plus baveux, mais aujourd'hui, tu sais où aller, tu sais, tu fouilles sur Internet, tu trouves tout. Puis souvent, il y a des deals là, avec les Airbnb de ce monde, là, puis toute la patente. Ben oui, il y a des deals. Il y a des places dans le monde qui Airbnb, c'est pas dangereux. Là. C'est ça. C'est ça qu'il y a Airbnb de partout. Dans ces places-là, même des fois, tu vas communiquer avec la personne en dehors d'Airbnb. Hein. Là, ça, il y a des petits twists, puis tu vas sauver de l'argent. Oui. Il y a toujours des petits fling-flangages. Là. Mais en tout cas, le boss de Arajet s'appelle Victor Pacheco. Pacheco, il dit, moi, là, je veux casser les prix. Moi, je veux amener les Canadiens, les Torontois, les Montréalais, et ceux qui... Je veux les amener à pas cher dans les Caraïbes. Donc, j'ai pas fait tout le tour du site, mais ça a l'air intéressant. C'est sûr que t'es pas... c'est une compagnie un peu spéciale, mais quand même, on peut avoir des super deals avec Arajet.com, puis tu as le site en canadien. Hey, si tu mettais... mettons que tu mettais, je sais pas moi, 60$ dans Lucid Motor. Lucid Motor, tu sais, les chars électriques, Lucid, là, compagnie de la Californie. Les voitures sont de toute beauté. Là. Une Lucid, ça vaut... Hey, j'ai un appartement 4 étoiles dans le coin de Samana. Là. Oui. Avec un appartement à Punta Balandra. Pourquoi pas? Oui. Donc, Airbnb, c'est un appartement avec piscine, Ocean View, 4,88 étoiles avec 58 commentaires que j'ai regardé que tout est beau. 129 US par nuit. C'est très bon. C'est très, très bon. Oh! Tu vas au petit marché faire ta bouffe. Oui. Punta tu fais des Balandra. toasts le matin, t'es à la plage, puis tu sais, non, c'est parfait. Y a-tu des iguanes dans le champ? Non. Je sais pas s'il y a des iguanes dans le champ. Des fois, il peut Ça avoir peut en avoir un peu. Un chic studio avec une vue sur la baie, full AC, la piscine, 5 étoiles. OK, donc les reviews sont parfaites. Même qu'il y a un diamant. Airbnb a mis un diamant dessus. Donc, chic studio. C'est one bedroom, one bed, puis une chambre de bain complète. Je l'ai à 96$ US. Ça, c'est pas cher. Non, check l'image.
Non, méchant spot, là. T'as peu, là. À 300$, tu peux te faire des... il y a 41... Non, c'était écœurant, là. C'est ça, je te dis. Un vol... Ben voyons donc, c'est quoi l'histoire? Ah non, c'est là qu'il faut aller, là. Non, c'est là qu'il faut aller. Arajet, je te dis, là, ils vont faire parler commence quand? Ils commencent là, là. OK. Non, ils commencent là. C'est vraiment capoté. Donc, mon histoire de Lucid Motor. Lucid, tout le monde connaît Tesla, les voitures Tesla. Lucid, c'est un bébé Tesla. Un très petit Tesla. Très, très petit. Est-ce qu'ils ont déjà fait un char? Ouais. Eux autres, ils n'ont, au deuxième trimestre, donc cette année en 2023, ça partit croche, Lucid. Faut le dire, ça partit croche. Là, ça se replace un peu, mais au deuxième trimestre, ils n'ont fabriqué 2173. Ils n'ont vendu 1407. OK, il en reste dans le cours. Oui, il en reste un peu dans le cours. Là. Mais c'est sûr que au prix de 85 000 US d'entrée de gamme, à 250 000 US pour le haut de gamme, ils ont 4 modèles. C'est des sous. Je n'ai pas mis en canadien. Je n'ai pas osé le mettre en canadien, là, mais quand même. Mais l'affaire, c'est que Lucid, l'action de Lucid, là, est passée de 60$ à 6$. Oh! Je t'achète du Lucid, c'est 6$ l'action présentement. T'as mis 100 000, il en reste 10. Oui. Mais il y a une affaire qui est bizarre de Lucid. Puis là, ça vient de sortir un peu, puis ça fait beaucoup jaser aux États-Unis. Là, par rapport... Parce qu'on s'entend-tu qu'il va y avoir un ménage d'un char électrique? Ben oui. C'est sûr qu'il va y avoir un ménage. Tu sais, Tesla est pas mal la bande à part qui réussissent à faire de l'argent avec ça, puis ça fait pas 100 ans. Là. Les autres calent tout du cash. Là. Oui, puis n'oubliez pas que Tesla, je pense que ça fait 5 fois qu'ils baissent le prix depuis le début de l'année. C'est capoté, là. Ils baissent le prix tout le temps. Puis à un moment donné, il faut qu'il... Ça veut dire, le pauvre, il faut qu'il s'achète un char électrique. Mais là, le pauvre, il ne peut pas l'acheter. Fait que là, il faut que tu baisses un petit peu. Ça veut dire, ils ont baissé, là. C'est un 1000 là, un 1500 là. Ils essaient de baisser la patente, là. Mais Lucid, les revenus de la compagnie, l'année passée, en 2022, c'est 608 millions. Ça, c'est les revenus. Je ne vous parle pas de profit, il n'y en a pas de profit. Mais c'est la paye du boss. La paye, le CEO. Il s'est sorti un salaire de 379 millions de dollars. Revenu 608, le gars, il sort une paye de 379 millions de dollars avec les bonus et les patentes. Ben voyons donc, c'est la fraude, ça? Ça, c'est indécent, là. Non, ça, c'est indécent. Si tu es actionnaire de Lucid, là, m'excuse, là, ça veut dire qu'ils te prennent pour vraiment un cave. Alors, c'est indécent, là. Cette compagnie-là, elle ne mérite pas de vivre, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais ça a des impacts aussi sur la confiance qu'on a envers les compagnies qui sont en bourse. Ben oui. Tu sais, mais à un moment donné, là. Non, c'est de la crosse. Là. Je comprends. T'as cru en ça, mettons, parce qu'il y a plein de monde, un peu comme le pote. Dans l'histoire de voitures électriques, il y a plein de monde qui ont investi de l'argent. C'est peut-être pas 100 000, mais il y en a qui ont investi l'argent qu'il y avait. Là. Oui, Tesla, tu fais un beau tour. Tesla, tu fais un beau tour, mais il y en a qui ont investi dans ces compagnies-là, dans ces startups-là, pas parce qu'ils connaissent la bourse, pas parce qu'ils veulent faire nécessairement de l'argent, ils ne veulent pas en perdre, mais ils le font pour la cause. Le pote, c'est par passion. Le côté électrique, c'est les greens. Tu sais, les greens qui croient que l'électrique, c'est l'avenir. Exactement. Alors que finalement, on se rend compte que pour 2035, là, regarde, il n'y a rien de ça qui va arriver. Là, désolé là, pour les politicos, mais ils l'ont fait par un genre de commitment green. Mettons qu'il y avait juste 5 000 $ dans son compte de banque. Puis il a mis 5 000. Ben, ça vaut 500. Puis pour quelqu'un qui n'est pas riche, ben, perdre 4 500 $, c'est pas le fun. Là, tu sais que le boss s'est pris 300 millions en dividendes. C'est ça. Puis Rivian a le même problème. Rivian, ben, c'est moins pire dans le cas de Rivian. C'est moins pire. Mais quand même, il y a des mois difficiles à venir. À un moment donné, il faut que ça décolle. Ah, il faut que je te parle de ça. C'est le je sais pas si le festival est fini, mais c'était le festival du cinéma de Venise. La Nostra, je pense qu'il appelle ça comme ça. Là. Sol Zanetti, tu es allé? Il aime ça, ce coin-là. Non, mais il est allé, lui, cet été. Ouais. Mais il va peut-être y retourner. Je suis sûr qu'il aimait ça. Nos politicos, les communistes green politiciens, veulent voyager avant de nous donner le droit de le faire, avant de nous l'enlever, le droit de le faire. C'est ça. Ils voyagent tous. Ils ont voyagé cet été comme jamais.
Extraordinaire, pareil. Il y a eu la présentation du film Priscilla. Priscilla Presley. La bande-annonce est extraordinaire. Et la réalisatrice, c'est une fille que j'aime beaucoup, Sofia Coppola, la fille du bonhomme Coppola. OK? Jeff. C'est encore avec le chanteur, elle? Le groupe français, là. Oui. Le groupe français. Phoenix. Phoenix. Oui, je pense qu'ils sont encore ensemble. OK. Mais quand ils ont mis le film, quand le film s'est terminé, Priscilla Presley était à côté. Priscilla? Priscilla. C'est pas la même. Mais c'est pas Priscilla, hein, c'est Priscilla. OK. Elle était là. Priscilla Beaulieu. C'est ça. Mais elle la fille. Comment? Elle vient de Trois-Pistoles. Ah oui, elle vient de ton oui, coin. c'est ça. Ouais. Priscilla était avec la Sofia Coppola. C'est normal. Et ovation debout de 7 minutes dans le cinéma. Le film, il paraît qu'il est extraordinaire. Il paraît que le film, là, ça n'a pas de sens comment c'est bon. Donc, c'est l'histoire de Priscilla et non l'histoire d'Elvis. Elvis est dans le film. Il y a un beau grand gars qui est là, les filles trippent toutes dessus, là, qui fait Elvis. Là. Mais c'est l'histoire de la vie d'Elvis, mais vue par Priscilla. Oui. Donc, on s'entend-tu que quand ils se sont connus en Allemagne. Oui. Quand il était militaire. Voilà, parce qu'elle était fille d'un genre de caporal, je ne sais pas trop quoi. Là. Exactement ça, un gars de la je pense que c'est un pilote de la US Navy. Okay. Une chose comme ça. Donc, à la base militaire, elle avait 14 ans. Et c'est bon. Oh oui, elle avait 14 ans quand ils se sont connus. Et lui, il avait quel âge? Lui, il devait avoir 18-19 ou dans ce coin-là. OK, ouais, il était jeune un peu. Ah oui, il était très jeune. Mais il paraît qu'il n'y a pas eu de rapprochement avant le mariage. Ah, OK, ouais. On a déjà entendu ça. Non, mais dans le film, je ne sais pas trop. Une fois au chalet. Oui, c'est ça. Ouais. Mais la face, c'est qu'ils se sont connus en 1959, puis ils se sont mariés en l'année de l'année que tu es né, en 67. Oui. Quand ils se sont mariés. Mais en tout cas, mais ce que je veux dire, c'est que la bande-annonce, je le sais que c'est pas un film à grand déploiement, un film bing-bang, tout ça. Mais je vous le dis, là, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, le film, il va être au cinéma, je pense que c'est au mois d'octobre qu'il va sortir. Moi, c'est sûr, à 100% que je vais. Pour me déplacer au cinéma, il faut que je sois vraiment intéressé. Là. On s'entend-tu avec toutes les Netflix de ce monde, puis le stock qu'on a. Là. Je suis allé voir Top Gun au cinéma. Là. Pour que j'aille au cinéma m'acheter un popcorn à 25$, puis payer le cinéma 15$, il faut vraiment que je sois intéressé. Ce film-là, c'est sûr à 100% que je vais aller le voir au cinéma. Donc, Priscilla, vous irez voir la bande-annonce. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Et moi, ce que j'aime des films de Sofia Coppola, la musique est très importante dans le film. Vous allez triper. Dernière petite affaire. Oui, il n'y a pas de stress. Dernière petite chose. Tu sais, le gars qui mange des hot dogs, là, il y a toujours un concours à chaque année, là, Nathan, le concours de mangeurs de hot dogs. Là. Le gars, il s'appelle Joey Chestnut. Le gars, c'est une méga star. Il gagne à chaque année, mais cette année, il ne mangeait moins. Hein? Non, cette année, il n'a pas battu son record. Non, cette année, il a gagné pareil. Non, il a gagné pareil, mais son record, c'est 2021. Son record, c'est 76 hot dogs. Ah, c'est malade. Il peut mourir. Là. Je ne sais pas ce qu'il met. En plus, les Nathan, c'est des grosses saucisses. Ils sont assez chubby, là, quand même. Il fait-tu ressortir par en avant ou par en arrière? Je ne sais pas. Il y a un principe qu'il ne mange pas pendant plusieurs jours, avant et après. Il prend du liquide avec ça. Il y a un genre d'histoire de liquide après ça. Moi, là, les concours de bouffe, sérieusement, j'y comprends rien. Je comprends pas. Mon chum André Demel mangeait 2 Big Mac en genre 23-27 secondes, à peu près dans ces affaires-là. C'est pas un concours de bouffe. Mais t'as-tu, toi, tu sais, le petit cheese ou le petit burger, là? Non, dans le temps, les gars se commandaient 6 petits burgers. 12, moi. OK. À 25 cents? Oui, t'as 25 cents. Oui. Mais est-ce que t'es gardé 12. Pour le lendemain ou quoi? Là, non, on a mangé 12. Hey, OK. On joue au hockey, on fait, regarde, au séminaire, secondaire 2, là. Secondaire 2, on en mangeait 2. C'était le max. Écoute, il y avait un spécial à 25 cents. Oui. Avec le fromage. Oui. Puis c'était peut-être 35 cents, pas de plus spécial, là.
Puis le maximum qu'on pouvait prendre, c'était 12 par personne. Et nous, on était toute une gang de flots de hockey. Là. Mon chum Luc Dufour, je me rappellerai tout le temps, là, regarde. Je me rappelle. Puis, on était quoi? On partait du séminaire, on était à quoi? 15 minutes de marche du McDo. Puis d'après moi, toute la gang, on mangeait 12 burgers. Là. Fait que, quand tu commandes, moi, je vais en prendre 12. Le gars, moi aussi, je vais en prendre 12. Avec ça, un gros coke. Un verre d'eau. Pas de frites, juste non, des il n'y avait pas de burgers. frites. Il n'y avait pas de frites. Mais tu sais-tu quoi? Y avait-tu des trios dans le temps? Ben. Je pense que non, moi. Moi, je sais pas, ça se peut bien. Tu commençais c'était à la carte. Oui. Mm-hmm. Pas sûr que quand les McDo ont ouvert, il y avait des trios. Tu sais, la frite qui venait avec, là, je suis pas sûr que c'est... Mais moi, je me rappelle qu'on mangeait pas de frites. Alors, écoute, on mangeait 12 burgers. Tu ne peux pas manger des frites à travers, là. 12 petits burgers. Des petites affaires. Oui, des c'est ça. pas grosses de même. T'sais. Donc, Chestnut, lui, qui est le champion des hot dogs, en fin de semaine, il est arrivé 2e. Hein? Mais pas dans les mangeurs d'hot dogs. Dans les mangeurs d'ailes de poulet. Oh! C'est bon, les ailes? Mais-en. Là, c'est dans l'État de New York, là, je ne sais pas trop où ça s'est passé. Là. Mais la face, c'est que le gars qui a gagné, c'est James Webb, un gars de 34 ans, un Australien. Le gars, il a battu le record d'ailes. Il a mangé 276 ailes en 12 minutes. Mais ça, je pense que je suis capable. Ouais, mais là, t'as peu, là. Wow, minute. Okay. En partant, les ailes aux États-Unis et les ailes de poulet ici, ça n'a aucun rapport. Là. Ça, c'est des vraies ailes. Là. Il y a de la viande. Ils sont plus... ils sont grosses de même. Oui, c'est ça n'existe pas ici. On n'a pas ça, là. On n'a pas ça. C'est du stock à joie le vert. Moi, j'ai déjà mangé Buffalo. Étais-tu Buffalo? Je ne sais pas du tout. Moi, j'ai déjà mangé 32 ailes. Avec un kit de 32? Oui, parce que dans le temps, quand j'ai découvert les chicken wings, en 1991... non, 90. En 1990, quand j'ai découvert la chaîne Buffalo and Things, peut-être que ça n'existe plus, c'était le mardi soir, c'était genre 5-6 piastres, wings à volonté, curly fries à volonté, liqueur en fontaine à volonté. 5 US, et on en mangeait comme on voulait. On pleurait des yeux, on suait du front, on avait la goutte au nez. On continue à manger jusqu'au temps. C'est-tu bon des non, regarde. Moi, je suis très Buffalo. Là. Moi, je suis très Buffalo. Là. Mais les hot dogs, je pense, c'est... Le hot dog, mais ça se peut juste pour comme 10 minutes. Mais là, pour les ailes, c'est 12 minutes. OK, t'as un peu, là. 276 ailes en 12 minutes. C'est incroyable. Ça fait 23 ailes de la minute. Donc, ça veut dire qu'à chaque 2 secondes, il y a une aile à manger. C'est 2,6 secondes. Ploup! 2,6 secondes. Il ronge. Là. Non, Cloc. Pendant 12 minutes de temps. Un incinérateur. Non, arrête, j'ai faim. Mais moi, j'aime déguster pareil. Mais oui. Chestnut... C'est drôle de nom. Non, mais Chestnut est arrivé 2e. Lui, il a mangé 240. Quand même. Il a cassé, lui. L'autre était à 216. Mais Chestnut a cassé 240. C'est sûr que le concours de bouffe, c'est un peu plate quand tu perds. Hein? Oui. Tu sais, tu retires rien de ça. Là. Hey, mais ça fait pas longtemps, l'histoire des hot dogs, là. Les hot dogs, je me demande si c'est pas à la fête des Américains dans le coin. Je me demande si c'est pas le 4 de juillet. Ça veut dire que oui. Il a fait 2 compétitions collées. Oui. Puis il est pas gros, lui, là. Chestnut, là, sais-tu combien il vaut, ce gars-là? Combien? Ah, il vaut... il est multimillionnaire, là. Il est multimillionnaire. Il est multimillionnaire. Je ne sais pas où il fait son argent, là. Il gagne peut-être quelques piastres dans le concours. Je ne peux pas croire. C'est le concours-là, il ne donne pas juste 10 000 piastres aux gagnants. Là. Il doit en donner plus, là. Mais il doit faire de la pub pour quelque chose. Je ne peux pas comprendre. Le gars, il vaut plusieurs millions de dollars, ce gars-là. Là. Tout ce qu'il fait, c'est des concours de bouffe. Il est arrivé 2e dans les ailes de poulet. Là, je suis bien déçu. Là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Priscilla Beaulieu. Qu'est-ce qu'il revient pas de 3 pistoles? Son père, il s'appelait Paul. Paul Beaulieu. Comme mon Paul. OK, oui, ton Paul. Même pas son père biologique. Hein? Elle était adoptée? Ouais. Ben, voyons donc. C'est parce que son père était pilote. Voilà, son père biologique était pilote. Ouais. James Frédéric Wagner. Exactement. Okay. Il est mort quand il était jeune. OK. Puis il est mort, en fait, un écrasement dans l'armée. OK. Puis là, elle a été adoptée par Paul. Ça fait qu'elle n'a aucun sang. Elle vient même pas 3 pistoles.
Possiblement que Paul, il vient de Trois-Pistoles. Ah, c'est ça le lien. Thank you à tout le monde. Merci pour notre ami Régent qui a été très généreux de son temps. On a fait 2 blocs avec Reg. Merci à Yann Sénéchal qui a été déplacé parce que c'était hier. Mais vu qu'on est mardi comme un lundi, on a eu la chance d'avoir notre chum Yann Sénéchal. Et merci à Jerry pour la boîte. Un nouveau feature qui s'en vient avec Jerry. Il commence à patauger dedans pas mal. Là. Oui. Tiger, thank you, man. On a un Jeff Fillion. Voilà. Hey, pour le Prime, on avait du stock ce matin dans le Prime pour faire le tour de la fin de semaine. Allez vous inscrire sur radiopirate.com si ça vous tente. Sinon, on se retrouve demain. Hey, cette semaine, il n'y aura pas de... Le vendredi, on n'aura pas de moment de Radio Pirate Prime. Vu qu'on a juste une semaine de 4 jours, on va être là pour faire le live en direct vendredi qui s'en vient pour être sûr qu'on a toujours 4 shows en direct. Même dans les semaines de Pékis. On voulait pas faire une semaine de QS quand même. On a un Jeff Fillion aussi. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.